Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour la vidéo tri de la Mangatech. Alors, disclaimer tout de suite, je trie ma Mangatech parce que je veux recentrer ma Mangatech que sur des titres vraiment de qualité ou des titres qui sont peut-être pas de qualité pour d'autres mais qui ont compté pour moi. Et je veux pas m'attarder en gros sur des titres juste moyen plus, ouais c'était pas mal, mais en gros ces titres là je vais les dégager de ma Mangatech. Alors, il y a des titres, je vais vous dire ça, et vous allez les trouver géniaux. Pour vous c'est des chefs-d'œuvre, des pépites, des masterclass, tout ce que vous voulez. M'en voulez pas, c'est mes goûts, voilà. Et c'est donc je sais déjà que cette vidéo, il y en a, vous allez me taper sur les doigts en me disant mais t'es fou, t'as dégagé ça, c'est un super titre. Enfin voilà, j'ai déjà 2-3 titres en tête. Vous allez voir ça au cours de la vidéo. Les mangas de Cécile pour l'instant elle ne trie pas sa Mangatech. Nope. Déjà parce que c'est une grosse collectionneuse. Et parce que de toute façon, tu as trop de titres, enfin, ça fait 10 ans, 12 ans que tu n'as pas lu, il faudrait que tu les lises avant. Ça se trouve, il y a des titres que tu as trouvé bons il y a 10 ans, 12 ans, tu vas les lire, tu vas faire putain, c'est de la daube. Et d'autres que tu vas peut-être même mieux aimer ou quoi. Donc, bah, il y a des titres, juste en les voyant, je sais très bien que je m'en séparerai jamais. Et il y a des titres où je les regarde, je me dis ça raconte quoi déjà? Bon, bah, on est clairement dans les titres où ça raconte quoi, franchement. Bon, voilà. Donc, on va commencer. Attendez, on va pas commencer en haut tout de suite. Je vais déjà vous montrer les trucs que je me suis déjà séparé, on va dire de janvier à aujourd'hui, que j'ai mis là par terre. J'ai déjà prévu de revendre tout ça. Alors Steam Reverie in Amber, c'est parce que c'est un collector de chez Noévé Graphics. Je m'étais, on va pas se mentir, fait avoir par un petit peu le packaging qui était assez dingue. Et je m'attendais à lire un truc vraiment très cool et finalement, bah, c'est l'emmerde totale. Je vous l'avoue, c'est très beau. C'est très beau, c'est une sorte d'artbook. Artbook mélangé manga, voilà, c'est un superbe coffret collector, ça, il n'y a pas à chier, mais bon, je ne le relirai jamais, c'est sûr et certain. On a ta copie de Pika Édition que bah, je m'étais aussi fait un peu avoir par le coffret, c'était pas mauvais. J'ai quand même apprécié ma lecture, mais c'était un petit peu trop violent, gratuitement je trouvais. C'était un peu trop abusé dans le harcèlement gratuit, tout ça, voilà, j'avais pas plus adhéré que ça. Transparente, pareil, je m'étais fait avoir par le coffret, je me fais beaucoup avoir par les coffrets, c'était nul. Transparente, c'était nul, ça commençait bien et ça part en cacahuète, c'est vraiment pas ouf je trouve. Jujutsu Kaisen, je me suis pas fait avoir par le coffret, c'était une lecture découverte, je vous l'avais faite. J'ai vraiment pas accroché à Jujutsu Kaisen, hein. Je vous envoie la vidéo lecture-réaction si vous voulez. Je crois que j'ai lu le 3ème mais que ça a été tellement dur que je m'étais bien forcé, bref, donc je revends le coffret. Alma, que j'avais trouvé pas mauvais, mais je m'étais déjà dit que clairement je vais pas le relire. Je vais pas le relire, c'était pas mauvais, mais au niveau science-fiction, il y a, je pense, 100 fois mieux, il y a 1000 fois mieux à lire dans sa Mangatech. Mais là on est sur un titre genre moyen plus, vous voyez le titre, ouais ça va, mais bon, je vous ai dit, je vais faire une Mangatech, au fur et à mesure je vais avoir une vraie bonne Mangatech. Là on est typique dans les titres, là on est sur des bons titres. Sincèrement, on est sur des bons titres, on est de nous il ne restera que des cendres et Adabana qui devait y avoir dans mon Critique Over spécial thriller. J'ai apprécié ces lectures, mais c'est pareil, c'est des mangas, je trouve que tu lis qu'une fois. Je suis resté quand même assez froid devant. Dans Adabana, ok, il y a des scènes assez hard, etc. Mais je les ai oubliées. C'est-à-dire qu'un mois et demi, 2 mois après, t'as oublié et t'as pas forcément envie de retourner dedans. Et c'est pas des grands titres, mais c'est des bons titres, je trouve. Mais je ne les relirai jamais, donc c'est pareil, je vais les revendre. Là, on a tous les Noévé Graphics. Alors, les Noévé Graphics, c'est pas question de bon titre ou pas bon titre, c'est juste que j'en ai marre d'attendre 1 an, 6 mois pour avoir un titre. Par exemple, Don't Call It Mystery, vous le voyez, hein, c'est très joli comme manga, c'est très bien fait, voilà, c'est du Noévé Graphics, hein, mais on est sur un tome par an, alors que c'est, je crois, fini au Japon, ou en tout cas, il y a de l'avance au Japon, c'est pas possible, ça me rend ouf, c'est inadmissible. Bon voilà, il y a tous les titres à 3 €, etc. C'est des trucs terminés en 30 tomes, ça fait 1 an et demi que ça a commencé, on est à 3 ou 4 tomes sortis, ce n'est pas possible. En gros, Noévé Graphics, vous allez le comprendre, je dégage tout et je ne remettrai pas les pieds chez Noévé Graphics. Sauf si, par miracle, on entend que Noévé Graphics se bouge les fesses, sort les tomes tous les 3 mois maintenant, ou tous les 2 mois, comme ça devrait être le cas d'une série. Quand tu achètes une série qui a 30 tomes en cours, ça devrait être le cas. Enfin bref.
Et alors ça c'est question de goût, le collector de Senseiya, alors je ne sais pas combien il vaut, peut-être qu'il a pris de la valeur déjà, mais en tout cas je suis sûr de le revendre, je pense, au moins au prix que je l'ai acheté, et de ne pas perdre d'argent dessus. J'ai pas aimé, j'ai tout simplement pas aimé. C'est magnifique, c'est beau, c'est une très jolie pièce, mais juste au fait j'ai trouvé ça nul, sincèrement. Je crois que j'ai un problème avec l'univers de Senseiya aussi, j'arrive pas à rentrer dedans. Comme j'ai pas eu un pied dans l'univers de Senseiya étant plus jeune, et je sais qu'on est plein dans ce cas-là, où franchement je n'y arrive pas. Faudrait que j'essaye les Lost Canvas, qui à ce qui paraît sont presque meilleurs que l'œuvre originale. Faudrait que j'essaye. Mais en tout cas ce collector, voilà, j'ai pas adhéré. Donc on va remonter. Vite Cécile, les squats. Hop les. Donc là, Eijin, c'est à Cécile. Et puis ça je m'en débarrasserai pas. Mais ça, moi j'attends que tu complètes pour me les lire en fait. Mais ça fait 10 ans que j'attends qu'elle complète. On a les Blue Giants. Les Blue Giants, même pas en rêve j'y touche. C'est justement typique le genre de titre que je veux dans ma mangatech. On a les Parasites. C'est exactement la même chose. Donc c'est pas une vidéo mangatech les amis. Hein. Je vais pas vous expliquer ce que c'est comme titre sport tout. Hein. Je vais peut-être vous expliquer le pourquoi il commence. Stray Dog, c'est à Cécile. Oui. Bon après si t'as un titre où tu te dis dans ta tête là tout de suite. Oui, je te dirai, je te dirai. Hein, vraiment. Le couvent des damnés, alors là on est sur un titre typique, c'est Ed de Fou qui l'a, dans une de ses vidéos, qui nous avait dit que c'était pas mal tout ça. J'ai bien aimé, je l'ai lu, j'ai bien aimé, et c'est un titre là toute la semaine, vous imaginez bien que je l'ai préparé cette vidéo, je prends pas la décision là maintenant, c'est mûrement réfléchi, je pense que je vais pas garder le couvent des damnés, parce qu'en fait j'ai apprécié, j'ai aimé, il y avait une bonne ambiance, comme je vous avais dit lors de ma critique, il y a des facilités scénaristiques, etc. Mais ça restait un bon manga. Mais on est typique dans le genre de manga que je vais pas relire. Parce que avant de relire ça, j'en ai une tonne d'autres à relire qui sont quand même de meilleure qualité, qui sont des mangas au-dessus. Et je veux garder une mangatech, comme je vous ai dit, de qualité. Je vais arrêter de le dire, vous avez compris le principe. Il y aura d'autres. Vraiment, voilà, on est sur un 6 sur 10, un 13-14 sur 20. C'est un bon titre. Mais je veux du 15, 16, 17, 18, 19 sur 20. En gros, c'est ça. Je veux que ça dans ma mangatech, ou, comme je vous ai dit, un titre qui m'a marqué. Adieu le couvent des damnés. Oui, mais c'est un bon titre, hein. C'est un bon titre, c'est vraiment pas mal. Hein. C'était sympa à lire. On a les deux Van Gogh de Cécile, les enfants de la baleine. Les enfants de la baleine, je t'avais dit que les couvertures m'ont marqué, que je voulais essayer, et au fait, il y a deux youtubeurs, Le Monde de Tada et Manga Badass, qui en parlaient, et ça n'a pas l'air... Le début a l'air pas mal, mais le reste, En tout cas, moi, les premiers thèmes, j'ai bien aimé. Donc, ouais, ça avait l'air bon d'être pour faire une sieste la suite, en fait. Donc là, on a Trillion Game. Trillion Game, j'apprécie. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment un style, c'est par l'auteur de Sanctuary, etc. J'aime beaucoup, ça, je me le garde. Par contre, un autre titre que j'ai réfléchi longuement, c'est Full Night. Full Night, je vous en avais fait une critique positive, hein, j'avais même beaucoup aimé, et au final, j'ai eu le temps de digérer, de maturer, de mûrir la réflexion. Je dis le bon mot quand même, sinon certains il est sacrément con sinon. Il est quand même sacrément con. Lui aussi quand même. De mûrir la réflexion, et au fait j'attends pas la suite plus que ça, c'est-à-dire que j'avais apprécié vraiment, c'est un bon titre de qualité, c'est très seinen, il y a de l'enquête, etc. Mais il me manque ce truc pour... Enfin, j'ai pas envie de lire la suite, au fait. C'est ça. Pourtant, c'est bon, mais... Voilà, c'est un peu inexplicable. C'est l'envie du gars, quoi. C'est un avis personnel. Bon, et après, bien sûr, je fais ce tri-là aussi. Une raison particulière pour laquelle je fais ce tri-là, c'est aussi que j'ai beaucoup de trucs en cours et qu'au bout d'un moment, je suis à 200-250 € par mois si je fais tous les trucs que j'ai en cours. J'ai dû mettre des choses que j'aime bien en pause, etc. Donc à un moment donné, il faut aussi faire un tri. J'ai aussi des grosses intégrales que je veux faire, des trucs qui vont coûter très cher, avant que ce soit en rupture de stock, et faire un tri dans des mangas que je sais Kosa ou que je vais pas faire la suite, ça m'aide à faire à acheter ça. Kenshin, alors là on est typique, hein. Pour moi c'est un manga moyen plus, mais on est sur un manga qui m'a marqué quand j'étais plus jeune, donc celui-ci ne bougera jamais. Voilà, on est typique dans le truc, voilà, là c'est pas, je trouve pas que c'est un manga si exceptionnel que ça, Kenshin, si tu le relis maintenant en toute honnêteté, mais ça m'a marqué. Tokyo Ghoul, alors là on est dans un manga que je trouve que j'adore. J'ai tout simplement déjà lu 2 fois Tokyo Ghoul, et je vais le relire une 3e fois, parce que je vais me faire Tokyo Ghoul heureux à la suite. Donc voilà, un manga que tu as déjà lu 2 fois et que tu vas relire 3 fois. Après je sais qu'il y a des gens qui aiment pas Tokyo Ghoul aussi, donc...
Ayakashi, c'est à madame. Oui. C'est en cours, un truc fait par une française. Oui. Ça, c'est quoi? C'est Arbo. Ouais. Est-ce que tu peux me relire le titre, s'il te plaît? En plus, c'est J'ai bien. pas mes lunettes, c'est compliqué. Arbo Sanima. Arbo Voilà. Sanima, merci. Mon cerveau voulait absolument plus. Et ça, c'est bien, alors. Ok. C'est pas mal, ouais. Moi, j'ai bien aimé le début. Typique, on a Sakamoto Days. Je me rappelle, je vous avais fait une lecture-réaction des 2 premiers tomes. J'étais un peu dubitatif, je sentais qu'il y avait des qualités, mais ouais, bof. Et en fait, la suite est vachement bonne. C'est-à-dire que Sakamoto Days, je trouve que ça monte en puissance. Et j'ai arrêté de les acheter parce que je me suis dit, c'est Glénat. Glénat, il continue d'imprimer, c'est un succès. Dans 7 ans, je trouverai Sakamoto Days, pas de soucis. Donc j'ai arrêté d'acheter la suite parce que j'avais trop de mangas à acheter. Donc en faisant un gros tri comme ça, je vais peut-être pouvoir la prochaine fois m'acheter la suite. On a la Red Flower, j'ai toujours pas lu, c'est une nouveauté, je crois, faite par un Français d'origine africaine ou un Africain qui est venu vivre en France, je sais plus. En tout cas, le mec, à ce qui paraît, c'est un génie parce qu'il a appris à faire du manga en 6-7 ans, genre... Voilà, pour arriver à un résultat comme ça en 6-7 ans, c'est ouf. C'est assez dingue, je trouve. Donc je l'ai toujours pas lu, je vais voir ce que ça donne. Là, on a les Harina Tanemura de Cécile. Donc autant dire que ça ne bougera Oui, ça, jamais. c'est typique du genre de manga qui ne bougera pas. C'est mes shoujo, c'est ma déesse du shoujo, ça ne bougera jamais. Voilà, donc là on a la suite, c'est pour avoir de la place pour les futurs Glénat, que j'ai laissé exprès. Pour pas avoir à tout déplacer chaque fois que je vais rentrer du Glénat. Là on a du Kana, donc Assassination Classroom, toi tu gardes. Oui. À savoir, Assassination Classroom, que je crois en fin d'année, il y a 2 coffrets, je crois, qui font l'intégrale. 2 coffrets de 10 tomes, un truc comme ça qui sortent. À voir. Qui sortent, à voir, voilà. On a Seraph of the End. Ça ne bouge pas non Ça plus. bouge pas. Là on est typique, voilà, on est sur un manga que j'ai apprécié, Mary Grave. Marie Grave. Barry Grave. J'ai apprécié le début, je trouvais que c'était un bon shonen qui changeait un peu. Le mec a le cercueil dans lequel il y a sa femme, etc. Et sa femme est morte, quoi. Il a le cadavre de sa femme sur le dos et il veut tout faire pour la ressusciter. Lui, il est immortel et tout. Et je trouvais que franchement, c'était un bon shonen qui se lançait bien, c'était bien dessiné de ça, mais il a été abandonné. Il n'a pas marché au Japon, malheureusement, et du coup, le 5e tome. Fini, fonce un peu trop et du coup ça me fait mal au cœur, mais je vais pas le garder parce que je leur dirai jamais vu que je sais que la fin est rushée malgré les 4 premiers tomes qui étaient vraiment cool à lire. Une anomalie je trouve, mais bon c'est comme ça, il a pas trouvé son public au Japon. Toi ça fait du vide. Undead Unluck, on est je trouve sur un manga qui est un peu trop anonyme à mon goût. Alors il y a des choses qui vont pas dans ce manga, hein. Il a des défauts, mais je trouve que l'originalité des pouvoirs de ça en fait un très bon shonen et que j'avais pas forcément l'habitude de lire et typique, j'ai pas fait les nouveautés parce que j'ai trop de trucs à acheter, donc j'ai que les 5 tomes d'Undead Unluck. Ensuite j'ai Yozakura Family. Hop, merci, je descends parce que je vois Alex, elle fait qu'1m58, elle est avec ses... 57, tu me grandis voilà. là. Yozakura Family, c'est un manga shonen très classique, très rapide. En général, c'est ce que j'aime pas trop, parce que c'est... Au niveau de la lecture, c'est très rapide, tout se passe vite. Le héros devient super fort en un manga et tout, enfin c'est un peu nul à la base, et pourtant j'adore. Pourtant j'aime bien, je crois que c'est les personnages qui me font accrocher. J'ai lu les 5 premiers tomes, j'ai vraiment aimé. Et à ce qui paraît, en plus, il y a un fil conducteur qui s'installe. Et pareil, j'ai arrêté, je suis au tome 12, on est au tome 14 ou 15 en France. J'ai arrêté de les faire pour l'instant parce que j'avais beaucoup de sorties et que voilà. Donc vous comprenez le problème, c'est qu'il y a des mangas que j'aime, que du coup j'ai mis un peu en pause. Stéphane, au début de la vidéo, on va aller vite parce que là c'est juste le tri, je veux pas faire un tour de chaque manga. Also, 15 minutes plus tard, on n'a toujours pas fini la première étagère. Je suis en train de prendre Hunter x Hunter de Madame, ça c'est un classique. Ça ne bougera pas. Gamaran, bon shonen de baston que j'ai énormément apprécié à l'époque et que je sais que je vais relire parce qu'il y a le Gamaran, le tournoi ultime qui arrive, qui est déjà à 18 ou 19 tomes, que pareil j'ai pas acheté et je sais que je vais me les faire d'une traite un jour. Alors là c'est du gros shonen de base et j'adore. On a Blue Wolf typique, je vous en ai parlé en bien, j'ai bien aimé, j'ai apprécié, mais aujourd'hui on a tellement de mangas qui sortent, on a mieux en manga de sabre. Je viens de lire Shigorui, c'est mieux, c'est mieux, on a l'habitant de l'infini qui arrive bientôt, j'ai pas les vagabonds dans la mangatech, un jour j'aimerais bien m'acheter les vagabonds, même si c'est pas fini, il y a quand même 37 tomes de plaisir à se faire, voilà, du coup,
je vais faire l'impasse dessus. C'est un manga de qualité, si vous l'avez acheté, grand bien vous en fasse, parce que c'est un manga de qualité, je trouve. Les 2 premiers tomes étaient prometteurs en tout cas. Mais du coup, moi, je vais me concentrer sur des énormes classiques, des énormes... J'ai trouvé d'occasion Mibugi Shiden par exemple, chez Mogetsu, qui je pense va être plus Makam, plus Seinen. Je développe quand même les mangas dont je me sépare. Bah celle-là oui, mais les autres, est-ce que tu as vraiment besoin? J'étais parti sur je dis je vais être rapide et je développais les mangas dont je me séparais pas. C'est ça, développe les mangas que tu te sépares plutôt. Le mec qui a pas compris. Non, pas trop. Bakuman. Je vous présente pas Bakuman, j'adore Bakuman, c'est mon adolescence, j'adore. Je m'en séparerai pas. Peut-être que ça a mal vieilli en plus. Je vais fermer la porte. Parce que le petit chat maintenant s'entend bien avec les grands, donc du coup c'est le bordel dès qu'il est là, hein. Il joue beaucoup tout ça. Donc on a Death Note, bon là j'ai même une fresque de Grace Quarrel, vous imaginez bien que je vais pas les jeter. Même si Death Note a des défauts aussi, voilà. On a Showa Shoten, le nouveau manga de Obata, le dessinateur. Pour l'instant j'ai lu un tome, j'ai apprécié, donc je vais pas le jeter. J'attends de voir. Devil Sign de Madame Cécile. Que je garde. Lesson of the Evil. Que je garde ça aussi. Ça sent le manga de merde, ça. Ça sent... Franchement, ça rien. Non, ça c'est pas bon, ça. Dust Maiden of Amnesia, j'ai lu les 5 ou 6 premiers à l'époque. Déjà à l'époque, pourtant j'étais moins difficile que maintenant. Et c'était pas bon, ça. Quand même. Faut que je me les essaye. Tu les as jamais lus, en plus t'as acheté les 10, tu les as jamais lus. J'ai lu les 2 premiers tomes, c'est tout. Ouais. Je me rappelle pas. Akuma to Love Song. Ah madame. Qui ne bougera pas. The Gentleman Silence Cross, ça t'avais kiffé à l'époque. Bah c'est encore du Harina Tanemura. Ah bah c'est Harina Tanemura, c'est pour ça. Daytime Shooting Star, Blue Spring Ride. Alors Blue Spring Ride, c'est typiquement celui qu'il faudra que je relise un peu parce que à l'époque, tout le monde en avait fait un pataquès, pas possible. Oui, je me rappelle que ça avait eu un Et je m'étais lancé un petit peu grâce à cette hype et franchement, je l'ai lu et... T'étais restée assez froide, ouais. Pour moi, c'est un shoujo on ne peut plus basique, peut-être parce que les gens c'était leur premier, je sais pas trop. Mais c'est typiquement le genre où je vais quand même lui redonner une seconde chance. Des fois, tu sais que j'étais pas dedans au moment où j'ai lu. Il y a un autre manga, je vais en parler plus tard, un shonen qui a eu un énorme succès. Les gens vont comprendre duquel je parle, on en parlera après. Et je suis un peu dans le même état d'esprit. Donc du coup, ouais, je relirai un peu le début, mais je pense que tu vois, typiquement, c'est peut-être celui que je vais me séparer. Et pour que moi, je me sépare d'une série, c'est que... Ouais, elle est plus collectionneuse que moi. Donc... Shaman King, alors Shaman King, moi j'ai regardé que quelques épisodes quand j'étais petit. C'est le manga de son enfance. Oh oui. Donc je les ai faits en sachant que si j'aimais pas, moi je les aime. Cécile, elle les garde. Voilà. Donc voilà. Slam Dunk, ça c'est typique, le genre de manga que je veux dans ma mangatech, ça ne bouge pas, c'est une masterclass. Yu Yu Hakusho, c'est un classique, pareil, ça ne bougera pas. Onera, j'aime beaucoup Onera, un bon manga français, j'en parle 10 milliards de fois, ça ne bougera pas. La Voix du Tablier, on est typique dans le plaisir coupable là. Parce que je pense pas que ce soit un grand manga, sincèrement, La Voix du Tablier. Et pourtant, j'aime beaucoup, ça me fait rire, ça marche. Alors il faudrait que je lise les derniers, peut-être que ça devient redondant, je ne sais pas. Mais pour l'instant, ça ne bouge pas. Alors là, vous pouvez m'insulter, hein, parce que vu des mangas que je vais virer dans la mangatech et que je garde ça, je sais très bien que c'est plaisir coupable, c'est comme ça. Ushujima, l'usurier de l'ombre, c'est le manga qui a été offert par Kana, manga gratuit, hein, pour ceux qui n'étaient pas au courant, il a fait un manga gratuit, et je le trouve, alors je ne compte pas me faire la série, mais je le garde parce que je le trouve collector. Rien n'est gratuit dans la vie. Pour la suite, il va falloir passer à la caisse, et ce sera avec des intérêts. Je trouve que c'est un super coup marketing qu'ils avaient fait Kana. Du coup, je le garde. Là, on a Love Mission de Madame Cécile. Que je garde, même si c'est pas terrible, mais c'est un plaisir coupable en fait. Ouais, c'est que l'histoire, elle est ultra cliché, c'est même cringe par moment, mais c'est ce qui le rend bon en fait. Parce que ça en a un côté presque humoristique. C'est des fois, t'as des mangas qui sont pas dingues et pourtant ils te procurent quelque chose. Ouais, c'est ça. Que des mangas qui sont peut-être des fois de meilleure qualité et dans le goût des gens les gens vont trouver ça meilleur, mais toi ils vont pas te procurer de sentiments et c'est comme ça, moi La Voix du Tablier ça me fait rire, du coup je le garde. C'est LDK. Que je garde. Lady and Butler. Un de mes tout premiers shoujo et un de mes préférés. C'est pareil, voilà. Mighty in Love. Mighty in Love, typiquement il faudrait que je le relise parce que c'est le genre de manga où je sais plus ce que ça raconte. Ok, oui, c'est que ça t'a pas marqué. Non. Là on a les clampes, alors... Là, il y a une question à se poser. Alors non, déjà, tu es en train de sauter une étagère. J'ai sauté une étagère. Ah oui, parce qu'on était sur du Pika. On a beaucoup de Pika, c'est pour ça. Alors Say I Love You. Moi, ça c'est sûr, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Les garçons d'à côté. Encore moins. God Dogs. Ça va avec. Ok.
encore moins. Là, Origin. Origin, c'est le dernier manga de Boichi, le dessinateur Boichi. Et alors là, j'ai pas eu à réfléchir longtemps. Ce manga, je Et trouve d'ailleurs, plutôt moyen. Il a un très très bon début. Et je trouve qu'il part en couille au niveau scénario sur la fin. Alors les dessins de Boichi c'est toujours génial, etc. Mais j'ai réfléchi longtemps, je ne vais pas garder Origin. Franchement, c'est pas dingue. Je l'ai gardé dans ma mangatech depuis 2 ans parce que c'est Boichi. Voilà. Mais Boichi, à part Sunken Rock, sincèrement. Alors là, vous allez vous dire, le mec il dégage tout. On arrive sur Areade, un manga que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié jusqu'au tome 10. C'est un vrai problème puisque l'auteur fait un tournant scénaristique mais catastrophique, l'un des pires que j'ai vu dans ma carrière de lecteur de manga. Vraiment, je me rappelle lire le tome 11 et faire qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais on est carrément avec d'autres personnages, t'en as rien à foutre, toi tu veux continuer ton histoire, tu sens que c'était pas terminé, enfin c'était un virage à 150 degrés et nul. Et d'ailleurs, le manga s'est très vite arrêté alors qu'il était vraiment de qualité avant. Mais du coup, on est typique dans le manga qui m'a plu, mais que je ne relirai jamais parce que la fin est à chier. Donc, Areade, Bye. bye. Ouais, là, tu te dis putain, le mec sort du manga. Hein. Juste pour vous filmer la pile pour le moment. Ouais, et il y a ça de manga aussi à côté. Oui, mais là c'était des vieux. Là, ça c'est des mangas que j'ai mis de côté à vendre, que j'ai pas aimé aussi, mais il y a encore plus longtemps. Les Birds of Levi. Ça ne bouge pas. Alors déjà c'est à moi. Ok, les Ouais. Birds of Levi. Mais ça ne bouge pas quand même. Ça ne bouge pas en attendant que je suis persuadé que Pika qui est en train de sortir les Before the Fall en édition colossale, je suis persuadé qu'on aura au moins un tome édition colossale Birth of Levi. Birth of Levi. Avec ton cheveu sur la langue, c'était Birth of compliqué. Levi, Hein. qui en plus n'est pas exceptionnel, quoi, on va pas se mentir, mais bon, pour la collection Attaque des Titans, quoi. Allez, allons-y. Saison maudit, criminel fiançailles, violence action, je dégage tout. Non, je déconne, jamais. Le mec dégage tout. Non, alors saison maudit, c'était sympa à lire. Je pourrais le dégager, parce que je suis pas sûr de le relire une fois. J'ai bien aimé, hein, c'était sympathique. Mais c'est juste 2 tomes, ça va avec l'autrice, c'est de l'autrice qui a fait Criminel Fiançailles que j'aime beaucoup. Donc, voilà, pour l'instant ça reste là, ça fait partie de la collection, un peu comme les Obata, même si j'aimais pas, ça restera dans la collection. Violence Action, faudrait toujours que je lise le tome 3-4 pour voir ce que ça donne, mais bon, le rythme de sortie est plutôt bas, et moi le tome 1 et 2 j'avais adoré. GTO, Ça ne bouge pas. ça ne bouge pas, c'est une masterclass. J'adore GTO. Voilà. C'est le nom de Onizuka et même dans mon pseudo, je n'en dirai pas plus. Dans mon pseudo personnel. Sankarea, ça c'était nul. Ah là là, ça qu'est-ce que c'était nul. Oh, Alors, elle a des goûts de shot, hein, faut le dire. Hein. moi j'ai Non, bien chacun ses aimé. goûts. Chacun ses goûts. La fin est un petit peu mais. La fin est mai. Mais Bon. moi le début était mai déjà. Déjà moi, le début j'étais en mode ah pff, le père du meilleur ami qui est trop chelou là et tout. Oh là là. Pff. Bref. Chibi Vampire, c'est Karin Chibi Vampire, qui ne bouge pas. Tu m'en parlais pas mal, ouais. Ouais, ça ne bougera pas, c'est sûr. Everdark. On va pas se mentir. Ouais, mais c'est le On va copain. pas se mentir, c'est le copain Romain Lemaire, bon, même si ça fait au moins 6 ans qu'on l'a pas vu. Bah, en même temps, entre le Covid, il n'y a pas eu de Tsume Fan Day. Vous voyez, à chaque convention, tout ça, elle a passé l'après-midi avec lui à gérer ses autographes et tout, enfin ses dédicaces. Mais faut avouer que moi le premier tome m'a pas emballé plus que ça. La preuve, c'est qu'on est aux 3 tomes et. Mais bon, le premier tome est dédicacé, c'est le copain. Mais... J'avoue que moi le premier tome ne m'avait pas fait envie de lire la suite. J'étais un petit peu déçu. C'est très bien dessiné, mais le scénario. Faudrait que je le relise. Peut-être que, étant plus vieux, peut-être que maintenant je serai plus dedans. Aphorisme, je crois que le reste des tomes est cher. Oui, on en a Oui, parlé. c'est ça. Le reste des tomes est très cher. Mais Alors, c'est bien, donc ça casse tes Pika couilles. Édition. Voilà, c'est le problème avec Pika Édition. Faut jamais abandonner une série. Si t'aimes une série Pika Édition, tu dois acheter les tomes. Maintenant, t'es au courant. Noragami, je crois qu'ils sont encore trouvables. Oui, et je garde. Mais il faudrait que tu dépêches, c'est Pika Édition. Oui, mais c'est pas d'argent. Code Breaker, madame les a achetés d'occasion il y a genre 6-7 ans. C'est vrai, Elle les a jamais lus. c'est vrai. Et ils étaient tous trouvables à l'époque. Maintenant, on est à 30 € le tome. Mais genre, à partir de là, genre, ça s'est vraiment arrêté à partir de là. Donc, grosse erreur de avoir. De toute façon, je vais me répéter, mais Pika, faut pas arrêter.
c'est le gros défaut de cette maison d'édition. Blue Lock, ça c'est à moi, bon je vous en parle tout le temps, j'adore. Dreamland, j'ai lu le premier tome il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé ça kiffant, donc je continue. Ensuite, donc là on change d'étagère. Là, oui, voilà. Là pareil, la question se posera. Oui. Cette édition vaut une blinde. C'est-à-dire que genre les premiers tomes sont trouvables, les tomes d'après valent une blinde parce qu'ils sont plus trouvables. Donc la question se posera à un moment donné aussi, est-ce que ça vaut le coup de les garder? Est-ce qu'il faut pas mieux les vendre et attendre une nouvelle édition, genre pourquoi pas? Parce que putain, ça fait... Et tu sais que déjà dans les clamps, là, les XXL, j'ai 2 versions différentes. Oui, t'as ceux avec les pages colorées et ceux avec les pages pas colorées. Donc ouais, voilà, enfin, ce serait bien qu'ils se décident à continuer cette superbe édition là, qui est vraiment très jolie de Clamp. Ça serait vraiment bien, j'aimerais. En tout cas, ça bouge pas, c'est Clamp, et en plus, superbe édition. Voilà. Même s'il faut avouer que Clamp, il y a des mangas moyens. Par exemple, Trèfle, j'avais pas trop kiffé. Je me rappelle que je vous avais fait le... C'était une de mes premières critiques sur la chaîne, j'avais pas trop kiffé, je l'avais même un peu défoncé. Mais bon, vu que c'est que 2 tomes, que ça va avec la collection, que c'est magnifique, je garde. Là, on est sur tous les what the fuck. Déjà, les premiers, c'est les miens et de toute manière, ils ne bougent pas. Magical Girl of the End, ça bouge pas. J'adore. Et c'est du what the fuck, ça se relit tous les 4-5 ans, tu le relis et tu te marres. Et c'est complètement con. D'ailleurs, moi j'en ai 2 de Magical Girl, il est... Oui, mais il est pas what the fuck. Ah, c'est pour ça que tu l'as séparé, très bien. Il est pas du tout... Le truc, c'est que l'histoire, elle va... Ouais, mais le problème, c'est que l'histoire, elle va avec Magical Girl of the End. J'ai pas compris pourquoi Kata n'a pas laissé dans l'édition what the fuck. Je sais pas, c'était la suite. Donc là... C'est pas une suite, c'est un préquel. C'est un préquel. Donc là, on a Daisy... Ça ne bouge pas. Double jeu. Ça ne bouge pas. Le Bienvenue au club, ça t'aimais bien. Il est génial, ça ne bouge pas. Magical Girl Seed. Ça ne bouge pas. Ugly Princess. C'est par celle qui a fait Switch Girl. Ok. Là on a un manga. J'arrive pas à lire. Toujours en amour, je sais pas quoi. Ça doit être un one shot. C'est un one shot, c'est ça. Il est pas. Il est classé, voilà. Mais c'est qu'un tome donc. C'est qu'un tome, il prend une place très. Donc si elle veut le garder, c'est pas grave. Rouge Eclipse. Que j'aime beaucoup. Zombie Chérie. Que. Ok. Dans l'intimité de Marie, que t'as fini. Je crois que t'as acheté le 9ème tome il y a pas longtemps et c'est complet. Et moi j'avais commencé à le lire à l'époque, j'avais bien kiffé. Pourtant c'est quand même juste un mec qui se retrouve dans le corps d'une amie dont il est amoureux, tout ça, mais j'avais vraiment bien kiffé. Et Sujo Shimi, depuis il est monté en classe avec le lien du sang, les liens du sang, Iraetz aussi, voilà. Et c'est des mangas que j'aimerais bien me faire à l'occasion. Le mari de mon frère, tu kiffes? Oui. Les pommes miracles, t'avais bien aimé, je crois. Oui, en vrai, il était sympa. Sans aller à l'école, je suis devenu mangaka. Que je n'ai pas lu, en totalité. Ok. Colère nucléaire. Que j'ai plein de mangas, j'ai pas lu. Que j'ai beaucoup apprécié, qui est une grosse satire, qui est très moche, mais du coup très réaliste, puisqu'on voit vraiment le côté des Japonais dans les crises nucléaires qu'ils ont eues, quoi. C'est ça. Donc vraiment intéressant, pour le coup plus intéressant que divertissant, quoi, tu vois. C'est pas le genre de truc que tu lis si t'es en dépression, hein. On peut repartir sur une vidéo mangatée. Oups. Allez, next. Sons of Life que j'aime beaucoup, je vous en parle tout le temps. Love Mix Up, j'aime beaucoup. Ce printemps rémanent, c'est moi qui les ai achetés, mais c'est à madame plutôt. C'était notre premier duo très critique, je vais toujours les lire. Oui, après mon livre. Les 3 derniers, je crois. C'est ça, il faut encore que je finisse mon livre et après je les enchaîne. Je vous en ai parlé lors du dernier achat manga, ça m'a laissé froid. Ça m'a laissé assez froid et du coup, je ne vais pas continuer Ocean Rush. C'était pas assez. Il me manquait des choses pour aimer, vraiment. C'était pas mauvais, mais il me manquait des choses. Moi aussi, Me Too, qui est clairement une œuvre très féministe que j'avais appréciée, j'ai bien aimé la lire. Je trouve ça très sympa, c'est terminé en 2 tomes. Stigmata, c'est un boys love mais d'enquête que j'ai aimé le premier tome, il était pas mal, j'ai toujours pas lu le 2ème tome, donc pour l'instant ça bouge pas. Mon mari dort dans le congélateur, je l'ai mis dans mon top 10 de l'an dernier. Donc ce serait quand même un sacré foutage de gueule de pas le garder de ma part. Ouais. Puis c'est 2 tomes. Puis c'est 2 tomes et c'est bien, moi j'ai bien aimé. Oui. Même si la fin était pas si ouf que ça, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa, mon mari dort dans le congélateur. J'ai bien aimé l'ambiance en fait, il y avait un truc. Je sais que c'est un manga que je pourrais relire en 2 tomes. Un jour, je vais peut-être me dire, tiens, je vais me le faire. Utsubora, le premier tome était plein d'enquêtes, plein de questions, et j'ai toujours pas lu le 2ème tome. C'est pareil, un jour, je vais prendre les 2 là, et je vais me les lire. Là, on a tous les Akane Torikai, ça ne bouge pas, parce que je les ai toujours pas lus. Les Akane Torikai. Là, on a les Star Wars.
Ça ne bouge pas, ça c'était numéro 1 de mon top l'an dernier, top 10 2022, les Star Wars Étoiles Perdues, j'adore, Princesse Leia, j'adore, Vision, j'ai trouvé ça sympa, on est typique d'un genre de manga que je pourrais dire, ouais, juste sympa, mais du coup ça va avec la collection Star Wars, c'est un one shot, je le garde, ce serait un peu con. Par contre le one shot Luke Skywalker qui était très nul, je m'en suis débarrassé, il y a déjà un an. Shine, j'ai toujours pas vu, c'est un shoujo sur la mode, ça a l'air sympathique, j'en entends que du bien, mais j'ai toujours pas lu pour l'instant. Boss ou crève, c'est pas mal, Sinners, c'est franchement pas mal, j'aime bien, et superbe édition, ça reste là. Shigahime, on est sur un enfant de Tokyo Ghoul, j'ai apprécié, on est typique, alors là on est typique dans le genre de manga, j'ai réfléchi. Toute la semaine j'ai réfléchi, et c'est bête hein, il est pas mal, j'ai bien aimé, je le garde à cause de l'édition. La couverture. Ah là là, elle est sublime l'édition, tout est brillant, tout est beau. Genre cette couverture j'adore, c'est certainement une des plus belles couvertures que j'ai de la Mangatech, sincèrement. Avec enfin bref, derrière c'est joli. Enfin voilà, tout est brillant, tout est beau. Et voilà, c'est un enfant de Tokyo Ghoul, je trouve, ça marche bien, j'ai lu, j'ai apprécié. Mais voilà, comparé à Tokyo Ghoul, c'est pas aussi bon que Tokyo Ghoul. J'aurais pu dire, je l'enlève, mais l'édition est tellement jolie. Ça joue aussi, une petite édition sympa, ça joue aussi. Rooster Fighter, je me suis pas posé la question, j'aime bien. Shiruran, j'ai acheté ça d'occasion. Donc déjà, je sais que je vais pas perdre d'argent, je vais le revendre plus ou moins le prix que je l'ai acheté. T'as spoilé, tu vas le revendre. Oui, j'ai spoilé, je vais le revendre. Parce que j'ai trouvé ça sympa. Mais on est dans le même cas que Beowulf. C'est-à-dire qu'il y a tellement de mangas de sabre très seinen, vous savez, avec des traits très crayonneux, avec des histoires complexes, tout ça qui arrive, que je préfère en fait lire ça dans les mangas de samouraï. Bon, j'ai gardé Gamaran, qui y a aussi du samouraï, mais là on est plus sur un délire tournoi. Et ça au final, en plus il y a 30 ou 40 tomes, et j'ai pas envie de faire 30 ou 40 tomes de ça. C'était sympa, mais pas assez pour... pas à la hauteur niveau manga de samouraï quoi. Et ces mangetsu, on va pas trop leur donner d'argent non plus, on va pas exagérer. All Free, c'était une de mes premières critiques aussi, j'avais apprécié All Free, c'était sympa, un bon petit manga de sport en 2 tomes. Je sais qu'il y a une saison 2 de prévue, mais je me suis posé cette semaine et je me suis dit, est-ce que sincèrement t'achèteras la saison 2 ? Bah non, il y a plein d'autres mangas qui m'ont plus plu, de sport, de slice of life entre deux, etc. Et par exemple, si je dois acheter un manga de sport, je pense que Manga Badass sera d'accord avec moi, il faut que j'achète Hippo, par exemple, avant d'acheter la saison 2 de All Free et les 2 tomes là. C'était sympathique, mais je sais que je les relirai pas non plus. Voilà, c'était sympa. Donc on est sur un vrai tri. Awashi, même pas en rêve, ça dégage. J'adore trop ce manga. Les enfants d'Hippocrate, même pas en rêve, ça bouge. C'est trop bien. Et là on a Cube History. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas et en plus c'est une très jolie édition. Oui. Ressentiment, alors ça pareil, je me suis posé la question très longtemps. On est sur un truc de jeu vidéo virtuel ça. J'avais pris un certain plaisir en le lisant à l'époque, il y a au moins une dizaine d'années. Mais il faut avouer que c'est par l'auteur de I Am a Hero que j'avais pas aimé, j'arrive pas trop à rentrer dans son style à cet auteur-là. C'est une jolie édition, mais il faut avouer que je ne la relirai jamais non plus. C'est pareil, j'ai longtemps réfléchi cette semaine, mais je m'en débarrasse aussi. Adieu. Kid I Luck, ça c'est très nul. C'est très bien. J'ai trouvé ça nul. Ça c'est typiquement un truc de question de goût, je pense. Hein. Ah ouais, c'est question de goût. Le speech de base est sympa, mais voilà. Il faudra peut-être que je relise. Erased, c'est pas mal, c'est un bon thriller quand même, Erased. Et puis c'est à toi. Oui. Voilà. Pourquoi je commence à ranger la Mangatech maintenant ? Parce que tu as des tocs, des crises, ce que tu veux. Tu aimes ranger. Echoes, c'est le second manga de l'auteur de Erased. Je les ai achetés d'occasion, donc pour l'instant je les ai pas lus, ça reste là, mais c'est en cours, il y a genre une quinzaine de tomes chez Kiun. Gigante, j'ai lu que le premier tome. Je pense que ça va être un manga moyen plus. Je pense que ça va être un manga sympa, mais sans plus, mais ça restera là. Déjà, parce que superbe édition, bien brillante aussi de la part de Kiun. Non, et de deux, c'est du... on est typique, c'est du Hiroya Oku, qui a fait l'Astéro Inashiki, que j'ai vraiment kiffé, et qui fait Gantz, que j'adore. Je l'ai lu au mois de mai, Gantz, l'intégrale, c'était génial. J'allais juste faire une remarque beauf, en fait, quand t'as tiré le truc, le seul truc qu'on a vu, t'as tiré, allez, non mais je le garde pour ça, et genre ça faisait juste un zoom sur ses boobs, tu vois, ouais. Là on a The Killer Inside, que je dois toujours lire,
qui, à ce qui paraît, est un On est mort. superbe thriller, donc ça reste. Ensuite, on a le jeu de cartes Sakura, chasseuse de cartes qui vient du Japon, ça reste. C'est à madame, elle a failli tomber madame. C'est fou, j'ai un Voilà. peu marché sur le fil, on n'a rien vu. Donc oui, les cartes qui viennent directement du Japon. Faudrait qu'on vous les montre un jour, lors d'une vidéo Mangatech, voilà. Pas à la fin Et en plus, c'est les cartes originales, hein, elles sont de 99. Hein. Voilà. Donc on verra si on fait une vidéo Mangatech dans un an. Ça fera 2-3 ans que j'ai pas fait de vidéo Mangatech, ça vaudra le coup. La Mangatech n'aura plus rien à voir. Les carnets d'apothicaire, ça reste. Ça bouge pas, même pas en rêve. Awaken, ça ce qui paraît c'est pas ouf. J'ai lu que le premier tome, je saurais pas dire, et c'est pour ça qu'il est pas continué, parce qu'il faut que je lise en fait avant Ouais. de... Il y a tellement de trucs qu'il faut que tu lises. Tellement de livres, tellement de BD. Tetsuya Tutsui, Tetsuya Tutsui, on est typique dans le genre de manga en plus que franchement, j'ai lu Prophétie, je sais que j'ai aimé, j'ai lu Reset, je sais que c'est un des rares one-shots que j'ai aimé. Je me souviens plus. C'est-à-dire qu'au fait, c'était il y a 5-6 ans que je les ai lus, j'ai kiffé et je sais que je vais pouvoir les relire. Et c'est ça qui est bien avec Tetsuya Tutsui, c'est ça qui est bien sur le fait de pas avoir trop de mémoire comme moi. Mais Tetsuya Tutsui, Aussi. c'est des thrillers ultra bien menés, souvent assez courts et c'est vraiment bien. Donc ça reste là. Hideout, c'est pas à moi, c'est mon chef Jimmy qui me l'a prêté, il faut que je le lise. Beastars, je les ai toujours pas lus. Il faut que je me lise ces premiers d'occasion et après que je vois. Justement, le fait de faire un gros nettoyage dans la Mangatech, Beastars, à ce qui paraît, c'est un classique. C'est vraiment bien, ça parle de notre société clairement à travers des animaux, etc. Mais du coup, voilà, je me suis toujours pas lancé dedans parce que je suis en mode j'ai tellement d'autres choses à acheter. Et là, on est typique sur le manga, peut-être que je vais pouvoir avancer. On a Belle Métamorphose sur une recommandation de Manga Badass qui faisait des super vidéos où il analysait votre Mangatech et il vous faisait des recommandations. Je les ai achetés, je les ai pas lus encore, c'est intégral. Ça a l'air pas mal. On a Père et Fils. Ça ne bouge pas. Ça bouge pas. Kasane, la voleuse de visage, par l'autrice du machin en clair de lune. Enfin, très bonne autrice à ce qui paraît. De toute façon, ça ne bouge pas. Ce qui paraît, c'est bien aussi. Hein. Mais il faudrait que tu termines d'ailleurs aussi. Je crois qu'il y a quelques tomes. Oui, il y a quelques tomes. Relife, ça c'est en couleur, je crois. Oui, c'est en couleur. En couleur. Your Line in April. Ça ne Your bouge Line in April. pas. Qu'est-ce qui paraît être un très bon manga, qui est typique du genre de manga qui pourrait m'intéresser aussi. En anime, ça peut être pas mal aussi, puisque ça tourne autour de la musique. Je sais pas du tout ce que l'anime vaut. Tu sais, Blue Giant, ça tourne autour de la musique. Ouais, et c'est vrai. Franchement, Bah, l'anime, c'est génial. Your Line in April, ça m'a pas dérangé non Ouais, plus voilà, de... les auteurs, ils arrivent à s'en sortir, franchement. A Silent Voice, qui est aussi pareil très bien aussi. Oui, et qui ne bouge Et pas. là, on est dans un premier. Là, ça va faire parler. Là, ça va faire parler, on arrive à Free Ren. Et Free Ren, eh ben, j'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes qui cassaient les codes de la fantasy, puisqu'on prenait le récit après avoir battu le grand monstre et tout, et il y avait un côté très, contemplatif. J'avais aimé les deux premiers tomes, mais pour moi, ça devait être une série courte. Et je pense que le succès a été tel qu'on a continué. Et au final, Free Ren, à partir du tome 3, 4, 5, 6, eh ben, on est sur un récit de fantasy classique, puisqu'au final, on suit une troupe et... Enfin, les tomes 3, 4, 5, 6, la preuve, je n'ai pas continué l'achat. Je suis resté et j'ai lu 2 fois les tomes 1 et 2 quand même. Et même le 3, 4, je crois que je les ai lus 2 fois. Et ça m'a refait la même chose 2 fois. C'est-à-dire que vraiment, j'aime les 2 premiers tomes, sans en faire tout un pataquès, mais j'aime les 2 premiers tomes. Et j'arrive derrière, je trouve que ça tombe, c'est d'un classique absolu. Et du coup, là, ça va faire parler. Je pense, si Ed le Fou regarde la vidéo, il va m'insulter. Je ne vais pas garder Free Ren. Puisqu'au fait, j'ai aucune envie de continuer. Les derniers tomes, là, m'ont vraiment pas emballé. Désolé, Ed le Fou, si tu regardes la vidéo. Oh, c'est mignon. Non, parce qu'il adore Free Ren, mais il va pas comprendre. Non, bon, après, il est très mature, il sait très bien que... C'est un grand garçon, quoi. exactement. C'est un grand garçon, voilà. Slice of Life, je l'ai lu hier soir. Je les ai lus hier soir parce que je vous avais dit lors de mon dernier achat manga que j'avais adoré le premier tome, que j'ai mis 3ème de mon top 10 de 2022. Je les ai relus, premier tome, une petite tuerie, j'adore. Démonstration de Slice of Life, je le dis tout le temps, j'aime me répéter. J'adore. 2ème tome, très bon aussi. Et il est vrai que le 3ème tome, j'avais entendu que le 3ème tome était catastrophique. Le 3ème tome est moins bon, mais loin d'être catastrophique.
On va dire que l'auteur tombe dans... C'est un peu Martine achète un chat, Martine a des problèmes pour finir son chapitre à temps. Voilà, on est sur un chapitre, une histoire un petit peu, et tu ressens que l'auteur savait peut-être pas trop où aller. Il avait raconté ce qu'il devait raconter dans les 2 premiers tomes. C'est moins bien le 3e tome, mais ça reste cool. Et du coup, je garde Slice of Life. Parce que rien que les 2 premiers tomes, c'est un vrai plaisir, et je sais que je les relirai. Surtout que c'est que en 2 tomes. Et comme j'avais dit, se faire son avis soi-même. Tu l'avais dit lors de l'achat manga, tu m'as dit il faut faire son avis soi-même, et voilà, il est moins bien, mais c'est pas une catastrophe non plus. Donc Alice au royaume des trêves, ça s'arrête, tu kiffais à l'époque. Oui. Anada le garnement, on est sur un manga où je me suis posé la question. On est sur une vibe un petit peu une super mamie, vous voyez, sauf que c'est plus dans l'humour, etc. Puisqu'on suit Anada qui est un petit garnement qui voit des fantômes. Et je me suis longtemps posé la question. Mais je les garde parce que c'est qu'en 4-5 tomes et j'ai trouvé ça quand même très sympathique. Et je me dis justement, vu que c'est qu'en 4-5 tomes, c'est pas impossible que dans 10 ans je me les refasse pas. Voilà. Et on a une superbe édition, une superbe sensation peau fait par Ki-hoon, voilà. Et clairement, ça aurait été en 7-8 tomes, je pense que je l'aurais pas gardé parce que 7-8 tomes, je sais que je me serais jamais relancé dedans. Trop long et un côté répétitif. Tu vois, mais là c'est qu'en 4-5 tomes, peut-être que je me les relirai, donc du coup j'ai longtemps réfléchi, je les garde. Pandora Hearts, ça c'est pas à moi mais ça dégage, c'est trop de la merde. J'ai détesté Pandora Hearts, c'était pas inintéressant mais j'ai rien compris. Je vous l'avoue, j'ai rien pigé à Pandora Hearts. Ça part dans tous les sens, il y a des trucs de temps, de machin. Au bout du 5e, 6e tome, j'étais perdu. Donc il y a des qualités, mais j'avoue, j'ai pas tout compris, je l'avoue. Je suis peut-être trop con, mais... Après, j'avais 22 ans, pour ma défense. C'était il y a 11 ans, j'étais un autre homme. Donc là, on a le reste des Alice. Ça ne bouge pas. Ça ne risque pas. Bitter Virgin. Ça sent le truc de pervers. Donc à partir de maintenant, il y aura peut-être un peu plus de coups, parce que madame a mal au dos et elle s'assoit. Donc pour me suivre, vous comprenez, il y aura des petites coupes. On a Carnaval. Carnaval qui est un très bon shonen, à ce qui paraît. Oui, excellent, que d'ailleurs faut que j'achète la suite, c'est sûrement un de mes, que ce soit en rupture aussi. un de mes préférés. Donc, Les anciens logos Ki-hoon, ouais, dépêche-toi, hein. Je me demande si tu vas pas... Oui, mais dépêche-toi, j'ai toujours le même souci, Stéphane. Non, mais même quand t'avais de l'argent, t'avais... Oui, bah j'avais acheté des cartes Pokémon à la place, écoute. Acheté des cartes Pokémon à la place. Et bah maintenant... Jusqu'à ce que la mort nous sépare, je ne me suis pas posé la question, ça reste. Même si c'est un manga qui a des défauts aussi, mais ça reste une de mes valeurs sûres. Ensuite, on a... Alors là, on est typique dans le manga où No Control, j'ai pas plus kiffé que ça. C'est du gros sexe gratuit, on va dire. Mais comme il va avec Elfen Lied, c'est par l'auteur, donc Lin Okamoto, du coup, j'ai décidé que je le gardais parce que ça va dans la collection, tout ça. On est typique dans le manga où j'ai pas plus apprécié que ça. C'était, on va dire, correct, mais c'était pas la dinguerie. Mais du coup, ça va avec les Elfen Lied. Les Elfen Lied que, par contre... Mais pourquoi c'est si dur? Les Elfen Lied que, par contre, je trouve que c'est vraiment un très très bon manga, Elfen Lied, pour le coup. J'ai vraiment adoré cette intégrale. Pour le coup, merci à Delcourt Tonkam d'avoir ressorti cette édition double. Gantz, je vous l'ai dit tout à l'heure, masterclass Gantz. Avec une fin moins bien, mais franchement, masterclass. Je me demande qui t'a acheté ce manga. Je sais pas qui m'a acheté. Alors, j'ai acheté le premier tome à une Japan Expo. Le tome 2, 3, 4, je crois, a été acheté par mes parents à Noël. Et toi, t'as acheté tout le reste lors d'un anniversaire. Voilà. Beck. J'ai toujours pas lu Beck, pour le coup. Ça reste là. Une sacrée mamie. Je vous en ai parlé lors du dernier achat manga. Bon, j'ai pas eu à réfléchir trop longtemps. Sincèrement, je l'ai acheté d'occasion. Un truc comme 45 €. Et je pense que un truc 45 ou 50 €. Je vous avais dit, j'avais eu en gros les deux derniers tomes gratos. Non, c'est ça, 50 €. Ça m'avait coûté 50 €, donc je vais les remettre à 50 €. Je les garde pas parce que je trouve ça sympa, mais c'est sûr et certain, je les relirai pas parce qu'il y avait même des longueurs. Je vous avais même avoué que, je suis franc, j'avais avoué que j'avais même sauté quelques petites histoires dans le tome 4 parce que j'en avais un peu marre. Donc quand un manga te fait ça, tu es sûr que tu ne le reliras pas. Même s'il y avait des qualités, donc si vous aimez, je comprends totalement. Parce que j'avais trouvé quand même des qualités, surtout le premier tome m'a beaucoup plu. Là, on arrive à Perfect Crime.
Je vous en ai parlé lors du dernier achat manga aussi. Début excellent, et au bout d'un moment, tu comprends la plume de l'auteur, t'arrives à un moment donné où, en fait, ça t'amuse plus du tout, et la fin est à chier. Donc, Perfect Crime, ça a été une bonne déception, parce que le début était très prometteur. Mais voilà, comme je vous ai dit lors de l'achat manga, je ne suis pas le seul, puisque beaucoup de gens le revendent au bout de 6, 7, 8 tomes. Donc Perfect Crime, ça dégage. Donc là, vous voyez que je vais pouvoir racheter du manga tranquille, hein, prochainement, parce que je suis en train de faire de la place dans la mangatech, vraiment, et surtout, je vais avoir des sous. Donc on en parle en fin de vidéo, mais je vais voir ce que je m'achète avec. Quand ce sera vendu, c'est pas sûr que ça se vende tout seul. Donc là, Wooznext, je garde, hein, c'est encore en cours, premier tome très prometteur. Après, à voir la suite, ça peut devenir naze, comme ça peut être une réussite, on verra. Alors là, on est dans les mangas, là, même pas en rêve, je m'en sépare. Là, c'est les Shinichi Sakamoto. J'ai découvert ce mec-là il y a 1 an, avec Ascension, Né pour cogner, Les Innocents. C'est des masterclass, je trouve, dans leur style, et en plus un style différent pour les trois, donc vraiment j'adore. J'adore. Ikigami, ce n'est pas à moi, je suis en train de les lire actuellement, j'ai un peu de mal à les lire, alors que c'est pas mal, c'est très bizarre. C'est vraiment pas mal et j'ai un peu de mal à lire. En rollback, ce n'est pas à moi, on me l'a prêté aussi, donc pour l'instant ça reste. Hello chez Delcourt, je sais pas si... Oui, et d'ailleurs c'est une des assistantes de Harina Tanemura, donc... D'accord, ok. Du coup, ça reste. Oui. Là, on est typique dans les mangas, que toi ça t'a... Ah, ça m'a complètement Est-ce que coupé. ça pourrait pas dégager ça? Bah, il faudrait que je vois s'ils ont refait en fait le tome 1, ce qui m'étonnerait pas parce que c'est quand même du Harina Tanemura, donc une mangaka qui est quand même très cotée. C'est un duo, enfin c'est un... Hein? C'est juste en 2 tomes, c'est ça? Non, non, il y a plus de tomes, mais après c'est oui. Delcourt Tonkan, Ah, c'est mais juste c'est pas que ça m'a stoppé parce C'est que... un succès, t'es sûr qu'ils ont refait le... Bah oui, parce que on a parlé beaucoup de Crunchyroll, ça, mais là, regardez, il y a carrément un changement de taille. de taille. Il y a le changement de truc, enfin quand Delcourt a racheté Tonkan, ça a été un massacre les amis. Hein. C'est ça, et ça m'avait complètement stoppé dans mon achat. Oui, bah c'est horrible, mais c'est horrible. Alors que c'est pourtant une mangaka que j'adore, hein, mais... C'est affreux. Donc là, on a Virgin Complex, c'est un one-shot aussi. On a Fausse Petite Amie, pareil, alors là, ils n'ont pas changé La taille, juste le logo. Vous changez le logo, va comprendre. Sweet Girl, ça tu kiffes trop. Oh oui, oui, ça ne bouge pas. Voilà. Please Love Me. Please Love Me. T'as loupé Aide Meuf, Ah ouais, qui est aussi du Harina Tanemura, et si tu regardes, ils ont encore changé Ils ont encore changé le logo. Exactement, c'est pour ça que ça m'a stoppé aussi, parce que même souci. Surtout qu'on en a déjà parlé aussi, hein, mais quand tu vois que par exemple, ils viennent de réimprimer Golden Winds, les JoJo, et ils ont fait quoi? Ils ont mis l'ancien logo. Pour être raccord, ils ont mis l'ancien logo. Donc au fait, ils auraient pu largement continuer leur série en cours avec l'ancien logo. Ouais, ouais. On voit que c'est faisable. C'est pas un truc, c'est pas une tannée avec l'imprimeur et tout. Donc pourquoi faire ça? Bref, ce n'est pas le sujet de la mangatech, de la vidéo. Donc Please Love Me, tu gardes. Leçon d'amour. The World Still Beautiful. Oh, il est bien celui-là. Ouais, ça t'aimait bien. The World... C'est la même chose. Vampire Host. Alors ça, putain, par contre... Alors Vampire Host, tu sais pourquoi on va le garder? Parce que Pourquoi c'est un de mes tout premiers mangas se Ah acheter ouais. à Intermarché. Ah d'accord, et c'est un one-shot. Oui. Un, Et un tout petit one-shot, hein, vraiment attends, très si je fin, dis pas de chez Tonkan. bêtises, c'est la même mangaka que le manga pour lequel on va faire une critique. Ah bon? Ah, Angel, celle qui a fait Angel Stock Fury? Je crois, ouais. Ok. À vérifier. Hein. Je sais plus si c'est celui-là. Oui, je crois bien. Ouais, ouais. Je crois bien en plus. Donc 6,25€ le prix des amis, ça fait rêver. Hein. Du temps d'Intermarché. Derrière, j'ai les DNA au carré de Tsuki Poche, hein, qui est une ancienne maison d'édition qui s'est transformée en... Je sais plus c'est laquelle d'ailleurs. C'est pas Kazé? Non, je sais plus. Enfin, DNA au carré, je garde. C'est un vieux classique. Mais Brindle. Bring the Darkness. Darkness. Alors que moi, j'ai toujours pas lu, mais quand j'ai vu la qualité d'écriture de Elfenlied... Maintenant tu te dis que... Mais il est génial hein, ce manga. Mais il est vraiment génial. J'ai pas d'autres mots, il est génial. Et là, du coup, au fait, j'avoue que j'attends même peut-être... j'espère qu'ils vont le sortir dans cette édition-là. Comme ça, je pourrais mettre les Bring the Darkness avec Elfenlied. Ça serait pas une mauvaise Ouais, ce serait vraiment bien. idée. Donc là, on a tous les JoJo's. Autant vous dire que je garde les JoJo's et que c'est en cours de complétation. Voilà. Ensuite, du coup, on repart tout de suite ici. Là, on a les Jagan que j'ai eu entièrement d'occasion et Est-ce que tu je veux te les mettre garde. par terre, Stéphane? Oui, je peux me mettre par terre. À tes pieds, Cécile. Fais-moi un bisou. Non, exagère pas devant la vidéo, pas devant les gens, putain. Bref. Non, donc Jagan que j'ai eu d'occasion, il manque juste le tome 14. Avant de l'acheter, j'attends de commencer.
parce que bon, si j'ai pas aimé, ce serait con d'acheter voilà, le tome 14. Wallman, là j'ai eu une petite réflexion. Vous savez pourquoi? J'aime beaucoup ce manga. C'est un manga de Boichi et qui a un pied dans l'univers de Sunken Rock. Autre manga de Boichi que j'adore. Certainement les deux seuls mangas qu'il a fait que j'aime. Et j'ai eu une réflexion quand même parce que ça là, ça se trouve plus. Et ça se vend entre 50 et 70 euros. Et j'avoue que du coup j'ai eu une réflexion. C'est le rat en toi qui a parlé. J'ai eu une réflexion, je me suis dit, tu le mets à 50 balles quand même, 3 tomes. Mais au fait, c'est un manga qui m'a fait quelque chose, vous voyez. C'est un manga qui m'a fait quelque chose et je peux pas. Même 50 balles les 3, je peux pas. Montez-les à 100 euros, peut-être que ça lui fera changer. Ceux qui ont acheté le coffret à l'époque, il vaut 100 euros le coffret à peu près. Alors après, les mecs mettent 100 euros, mais ça se trouve, ils le vendent à 70, vous voyez. Voilà. C'est pas faux. Ah oui, faut faire gaffe avec ce genre de prix. Mais on y vient parce que j'ai un autre manga qui était un peu un plaisir coupable, mais que j'ai vu qu'il valait cher et que je vais revendre du coup. Parce que par contre, acheter, enfin, ils sont ouf les gens. Vraiment, ils sont ouf. All You Need Is Kill, j'adore. C'est de Obata et c'est ce qui a inspiré le film Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, qui a seulement inspiré le film. C'est pas voilà. J'adore le manga. Je sais que d'ailleurs c'est un manga qu'il faut vraiment que je relise à l'occasion. En plus, c'est que 2 tomes et le film est génial. Donc faites les deux. D'ailleurs, il y a un coffret, ça je crois maintenant. Coffret qui vaut de l'argent, je crois aussi d'ailleurs. Platinum Ends. Manga que j'apprécie aussi, de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata. Je l'apprécie, après, oui, il ressemble beaucoup à Death Note, c'est vrai. Rainbow Days de Madame. Ça ne bouge absolument pas, c'est sûrement un de mes préférés. Voilà. C'est un que je dois à tout prix continuer. En plus, Kazé, pareil, des fois ils ont du mal à imprimer. Azueri, one shot de Fujimoto, que j'ai vraiment apprécié, très cinématographique, je garde. Et en plus, un one shot, même si je suis pas plus sûr que ça de le relire un jour, c'est un one shot, il prend pas de place dans ta mangatech. Giganti, je vous ai dit au dernier achat manga, j'apprécie beaucoup. Et là, on est dans le manga en question que je viens de vous parler. Rock Lee, c'est un plaisir coupable, c'est de la merde. Soyons clairs, c'est un manga de merde. Et pourtant, j'ai rigolé beaucoup de fois en le lisant, à l'époque, étant fan de Naruto. Il y a beaucoup de trucs, vraiment, c'est de l'humour de merde, enfin, on est sur un plaisir coupable. Mais quand tu vois que le plaisir coupable se vend 150 € sur le bon coin, tu commences à réfléchir. Tu commences à te dire, ok, c'est un plaisir coupable, mais si en le vendant, je peux me faire un intégral d'un manga vraiment de qualité, donc justement comme Hippo, comme, je sais pas, Space Brothers, etc. Enfin, je sais pas, hein, peut-être que Space Brothers, je vais pas aimer, mais en tout cas, bah du coup, je vais pas les garder, parce que c'est un plaisir coupable, qu'en plus, je ne relirai pas, parce que je suis persuadé que je vais le relire, j'ai trouvé ça nul. Je l'avais dans ma mangatech, quand je vois le prix, je ne vais pas les revendre 150 €, parce que je sais que déjà que ça partira jamais à 150 €. Donc je vais les mettre à 170. Non, franchement, je vais tenter, je vais les mettre à 100. Si quelqu'un est prêt à les acheter à 100, je vais tenter le coup. Voilà, clairement. Ça fait pas de moi un, comment on dit ? Spéculateur. Ça fait pas de moi un spéculateur, c'est juste que voilà, je vois qu'un truc a un prix, je vais pas me priver quoi. Mais en fait, pour spéculer, il faut acheter quelque chose dans le but de revendre. C'est ça, spéculateur, c'est acheter quelque chose dans le but de le revendre. Ça fait 8 ans que c'est dans ma mangatech, ou 10 ans même. Et bon bah là je vois que c'est un prix de fou, je vous prie de me croire que je préfère investir dans un manga de qualité quoi. Ensuite là, tout au fond, on a les Rollcamettes. Les Rollcamettes. Qui ne sont pas dans l'ordre, je vois le tome 4 en premier. Et on a le garçon et la bête. Putain, ils sont beaucoup trop... Alors, va comprendre pourquoi Kazé a fait un manga haut comme ça. Du coup, j'ai du mal à l'arranger. Parce qu'il était dans un coffret avec un DVD, donc il est à la hauteur de la taille du Blu-ray qu'il y avait dans le coffret à l'époque. Peut-être, ok. Et s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre le tome 4 à la fin? Ça me perturbe trop, il est tout devant. Ah. Alors tu vois, typiquement, ça c'est le genre de shoujo qui est OSEF. Rokamette, toi. Ouais, mais par contre, j'adore la mangaka et j'ai d'autres mangas d'elle. Parce que voilà. Donc, ensuite, on a Blue Exorcist, je vous en ai parlé 10 000 fois. Pour moi, c'est un de mes shonen favoris, j'aime beaucoup. Red Ice Sword, première partie, un de mes shonen favoris aussi. Quoique c'est un seinen, je crois. Enfin, ça a tout d'un shonen, mais cible éditoriale adulte parce que c'est très saignant. Et là, je me suis vraiment posé la question très longtemps et pareil, j'ai décidé que le préquel, qui était sympa, mais pas à la hauteur de Red Ice Sword, je le relirai jamais.
pareil. Et je le gardais juste parce que c'était Red Ice World. Le fait est que, pareil, je préfère garder de la place dans ma mangatech et réinvestir l'argent dans autre chose de meilleure qualité. Et du coup, Red Ice World, le préquel, alors là ça a été mûrement réfléchi, hein, ça fait quelques mois que j'y pense. Hein. Je m'en débarrasse parce que, pas vraiment loin de la qualité de Red Ice World et vraiment pas, enfin je leur dirai jamais, c'est un préquel, ça n'a aucun sens. Bref. Blue Ice World, je vous en ai parlé lors de mon dernier achat manga, ça pour le coup c'était de qualité, c'était bien meilleur que le préquel. Et malheureusement, le 8ème tome, ça a été abandonné. Et donc totalement rushé à la fin, c'est une catastrophe, on part d'un super manga et qui développait tellement de choses. Et je suis extrêmement déçu. Qui en plus allait clôturer quelques petits trucs qui sont pas clôturés dans Red Ice World. Et l'auteur avait commencé à mettre des choses en place, je suis dégoûté. En fait, il aurait peut-être dû l'appeler Red Ice World suite. Red Ice World Plus. Peut-être qu'il aurait plus eu son public. Ou il aurait peut-être dû le faire tout de suite derrière Red Ice World et pas faire un préquel avant. Peut-être aussi. Donc là, grosse prise de décision les amis. Là ça tape fort. Ça fait une belle pile. Ceux-là, je m'en débarrasserai jamais, j'avais trop kiffé à l'époque. Et je les ai déjà lus 2 fois en plus. Autant vous dire, je les relirai une 3ème fois. Hop. Ensuite, on a Anus Beauté. Alors, au prix, je vais vous décevoir, mais Anus Beauté, ça ne bouge pas. On est sur un manga qui pourrait être très bien dans la collection What the Fuck de Akata. Et j'adore. J'avais appris des choses sur les hémorroïdes et ça m'avait fait kiffer. Si tu te lèves, il faut que je relève la caméra, c'est mieux, hein. Parce que j'ai mal aux pieds en restant accroupi. Là, on a Bloody Brot. Alors, Bloody Brot, c'est taubesque, c'est nul. C'est nul, mais ça va avec Bloodlade. Et c'est qu'en 2 tomes. Et c'est qu'en 2 tomes, très fin. Et ça va avec Bloodlade. Donc, en fait, je garde, comme Bloodlade est un shonen que j'ai beaucoup apprécié, c'est un shonen qui m'a donné des sentiments. Qui t'a fait battre ton Kokoro. Qui m'a fait battre mon petit cœur à l'époque. J'adorais les couvertures, j'ai aimé beaucoup les personnages. Peut-être que quand je vais le relire, je vais me dire, ah non, c'est pas ouf, au final. Mais en tout cas, c'est un shonen qui m'a fait un petit quelque chose, donc je le garde. Ensuite, c'est le Stéphane du montage qui vous parle. Alors, comme vous venez de le voir, je dis que je vais peut-être relire Bloodlade. Le fait est que le soir même, j'ai eu envie de relire Bloodlade. Parce que le fait de faire la vidéo, ça m'a donné envie. Et je n'aurais pas dû. J'avais 21 ans quand j'ai lu Bloodlade, 22 ans. Et j'étais encore à fond dans les shonen et j'avais adoré Bloodlade, comme je le dis dans la vidéo, il m'avait Cécile le dit à ce que moi, et en gros il avait tapé mon petit cœur, voilà. Le fait est que j'ai lu les 2 premiers tomes et que c'est d'une nullité les amis. C'est si vous aimez les gros shonen, c'est bien, ça fait le taf. Mais aujourd'hui au fait ça me va plus du tout et j'ai lu les 2 premiers tomes et ça m'a démystifié totalement le manga. C'est vraiment pas terrible, vraiment pas ouf. Et du coup, je m'en débarrasse aussi. Je suis passé de le manga qui m'avait fait un petit quelque chose à le manga qui ne fait plus rien en 2 tomes. C'est catastrophique. Ensuite, on a les vacances de Jésus Bouddha. Autant dire que ça, madame, elle n'y touche pas. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Derrière, c'est quoi? Wolfgirl and Black Prince qui ne bouge pas non plus. Wolfgirl and Black Prince qui ne bouge pas non plus. Nozokana, C'est pour dire, fun fact, Wolfgirl et Black Prince, je l'ai tellement aimé que le personnage principal, j'en ai même un dessin. Je l'ai même commissionné. Donc, autant te dire qu'il ne bougera vraiment jamais. Nozokana, on est sur un plaisir coupable aussi. Je me suis longuement posé la question et je n'ai pas la réponse encore. Ça veut dire qu'au fait, j'hésite trop, c'est-à-dire que je le garde. C'est du cul. C'est du cul, il n'y a pas d'autre. Le scénario est à chier, je me rappelle de rien. Mais c'est tout. Ouais, c'est comme mes Love Destruction là. Ouais, mais au final, j'ai passé un bon moment devant. L'histoire, elle est nulle. Enfin, il n'y a pas d'histoire entre guillemets, mais je sais pas, j'aime bien. C'est ça. Et j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment devant, donc les couvertures sont géniales et tout. Je garde. Secret de service. Je les garde. Tu les gardes. Alors ça, c'est nul. Versus Hertz. Ah, je me rappellerai toujours, j'étais dans le train. J'ai chopé un manga de Cécile en me disant, je vais lire ça dans le train. J'ai pas fini le premier tome tellement c'était cliché nul. C'est une série B de shonen en fait. C'est nul. Comment tu peux j'ai mis un doigt ça devant la caméra. Comment tu peux garder ça? Faut que je le relise, il faut que je le lise pour le coup ça. Ah, tu l'as jamais lu? Juste le premier tome. Ah là là. Mais comme il y en a pas beaucoup,
Spy Family. Spy Family, j'en ai pas assez lu. J'ai lu à l'époque où j'ai fait ma critique, il y a plus d'1 an maintenant sur la chaîne, j'ai lu les 4 premiers, je crois. J'avais beaucoup apprécié les 4 premiers, mais du coup j'ai pas lu la suite. Je sais qu'il y en a qui disent que ça commence à tourner en rond, qu'il faut que l'auteur il trouve un fil conducteur. Pour l'instant, moi j'ai pas lu la suite, ça reste là. Et j'avais beaucoup aimé. My Happy Mariage. C'est un tome 1. Le premier tome. C'est un tome 1. Il y a 2 autres tomes qui sont sortis pour l'instant, je crois. À savoir que c'est en rupture, les amis, actuellement. N'achetez pas les tomes à 25€ sur Vinted. Ils sont déjà à 25€ sur Vinted. Ne les achetez pas. Kurokawa réimprime en septembre. C'est logique. Là, faudrait être bête pour acheter. Désolé, c'est quelqu'un de mes abonnés qui l'ont acheté, mais t'es bête. Parce que ça vient de sortir. Si c'est en rupture, tu te doutes que Kurokawa est surpris par le succès. Et que du coup ils vont réimprimer, c'est logique, n'achetez pas surtout. Mais ça, c'est pas comme si c'était un vieux tome. Oui, si c'était sorti il y a 3 ans et que c'était en rupture, tu peux te dire que ça veut dire que, par exemple, si Kurokawa avait sorti 10 000 tomes, ils avaient mis 3 ans à vendre leurs 10 000 tomes, donc ils vont pas réimprimer, c'est sûr, ils vont se dire, oh, on a mis 3 ans à vendre 10 000 tomes, tranquille. Là, s'ils ont sorti 10 000 tomes ou 5 000 tomes, ils les ont vendus en 6 mois, autant te dire qu'ils réimpriment, c'est sûr. Arsène Lupin, j'adore. Moi j'ai découvert Arsène Lupin, je suis français, c'est con, j'ai découvert Arsène Lupin à travers ce manga et j'ai kiffé. Là, Satan 666, je vous en ai parlé lors du dernier achat manga. Attends, mais je suis obligée de faire une pointe, une pique. Pour Arsène Lupin, valait mieux le découvrir des yeux des japonais que sous les yeux de Netflix. Ah oui, bon, la série était pas ouf, mais c'est pas Arsène Lupin d'un côté, la série. Oui, ouais, c'est inspiré. C'est inspiré, voilà. C'est de la merde. Oui, c'était de la merde. En plus, moi j'ai du mal avec Omar Sy, alors je le trouve pas très bon acteur. Il me fait plus rire. Dans Intouchable, j'avais adoré, et au fait, dans les rôles sérieux, j'aime pas. Enfin bref. Une populaire opinion, vu que le mec est l'acteur français, je sais pas quoi. C'est la célébrité préférée des Français depuis quelques années. Et puis. Après, j'ai rien contre lui, je parle en tant qu'acteur, je suis pas fan. Lui, il a l'air sympa. Bref. Totalement hors sujet. Totalement. Satan 666, c'est un shonen, ce qu'il y a de plus classique. Lu 10 000 fois, Osef. Voilà. Paf. J'aurais dû écouter la poteau Servan, si elle regarde, elle va dire oh oui, parce qu'au fait j'ai lu les 3 premiers, j'ai trouvé ça sympathique, elle m'a dit c'est vachement classique, j'ai acheté le reste, j'ai commencé à lire, je fais putain. Elle avait raison. J'aurais dû l'écouter. Ça c'est le collector qui va de Spy Family. Hop, donc là ça va être c'est madame. Oh oui, il y a beaucoup de mots là. Komiku, c'est sa maison d'édition favorite, donc je ne pose même pas la question. King of Ant, j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé quelques fois sur la chaîne. Si vous aimez Sunken Rock et tout tralala, King of Ant c'est vraiment pas mal. Et ça supporte une maison d'édition qui est très souvent proche de la faillite. Je ne comprends pas, je vous le dis à vous, pourquoi les gens ne se tournent pas du côté de Komiku. Ils ont des histoires qui sont géniales. Pour moi, c'est du même niveau que Akata. Ils vont te chercher des petites... Je trouve que sur les réseaux sociaux, ils sont pas assez présents. Ils font pas assez vivre leur page. Dans les librairies, ils sont pas mis en avant. Ça veut dire qu'ils doivent pas assez bien communiquer avec les libraires. Les libraires, faut les brosser dans le sens du poil. C'est bon, mon petit libraire. Si tu veux qu'ils te mettent en avant. Tiens, tu veux des mangas gratuits, tiens, machin. Enfin, c'est comme ça, c'est que ça marche. Et en tu tout les cas, vois pas, Komiku, tu ne les vois pas dans les librairies. Dans vos librairies, fouillez et cherchez-en et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Moi, le maître des livres, c'est un manga qui m'intéresse. Le chef de Nobunaga, c'est un manga qui m'intéresse. Mais en plus, comme c'est une petite maison d'édition, je suis sûr que les maîtres des livres, ça va être encore coûté une blinde la suite. Bah oui, parce que t'as pas fait la suite. Voilà. Donc là, on a 6000. 6000, j'ai pas trouvé ça ouf. Par contre, pour le coup. Le berceau des mers, Dodoma, Border et Pétale de réincarnation derrière. The Ancient Malucus Bride. Ça c'est mon seul. Alors c'est un. Et c'est un de leurs mangas les plus connus. Oui, mais c'est un shonen ultra basique, c'est pour ça. Ouais, c'est un de leurs mangas les plus connus. Ouais. Et c'est un qui me laisse le plus froid, comme quoi. Ah bah tu vois, Les Fleurs du Passé, minuscule, qui était très bien dessiné. Le chef de Nobunaga, qui à ce qui paraît est une masterclass qui avant m'intéressait pas et qui maintenant m'intéresse grandement, mais comme madame a arrêté de les acheter, et ben direct après le tome 12, c'est un truc de ouf, hein. Elle a arrêté d'acheter à chaque fois que ça augmente de fou, t'es à 20-30 € le tome. Et on est à 30 tomes, je vous laisse, voilà. Et en fait ce serait bien que Komiku réimprime quoi, on ferait une razzia direct. Et je pourrais vous faire une petite, comment on dit, merde, oula.
Lecture-réaction? Non, pas lecture-réaction. Une critique? Merci, une critique, voilà. Reversible Man, pareil, toi t'avais bien aimé. Oui. C'est complet ça, je crois. Ah. Il manque un quatrième, je crois. Il manque un quatrième. Ouais. Itokui, chez Panini, c'est à toi aussi ça. Oui. Donc ça ne bouge pas. Non. Peut-être que dans un an ou deux, on fera un tri-mangatech de Cécile. Peut-être. Hein. Mars Red. Il va y avoir 2-3 mangas. Mars Red qui est un trio de mangas que j'avais pas mal apprécié, que j'ai bien aimé. C'est une pièce de théâtre. Et j'ai hésité un petit peu, mais non. Ils sont trop beaux. Et ils sont trop beaux en plus, je garde. Mais vraiment, non, je sais que je les relirai. Là, on va arriver sur un sujet qui fâche. Je me suis lu il y a pas longtemps l'intégralité de Demon Slayer. Vous le savez, j'avais lu les 10 premiers, j'avais bien aimé, et j'attendais d'avoir la complète pour le lire. Et je me suis lu en catimini, je vous en ai pas parlé, l'intégralité de Demon Slayer. Parce que des fois, t'as envie de lire pour toi aussi, c'est logique. Et bah, je vous avoue que oui, c'est bien. Tu prends du plaisir, parce que c'est de la grosse baston, mais que ouais, bof. Et surtout, il s'est passé un truc. C'est que, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais allé voir Le Train de l'Infini au cinéma, ce personnage-là, il m'avait tapé dans la tronche. Je m'étais dit, putain, mais il est incroyable le personnage, le combat est dingue. J'en avais vraiment pris plein la gueule au cinéma, et je m'étais dit, putain, dans le manga, il m'avait pas marqué. Et là, en relisant l'intégrale, j'ai compris pourquoi. C'est un moment vraiment pas dantesque dans le manga qui est rendu incroyable par l'anime. Et en fait, Demon Slayer, moi je maintiens que le succès démesuré qu'a eu Demon Slayer, c'est beaucoup grâce à son anime. C'est souvent le cas. L'anime est là pour lancer le manga en général. Mais en fait, du coup, je ne vais pas garder Demon Slayer. Parce que je les relirai jamais, et c'est sûr à 100%, en manga. Et en plus, je suis pas attaché plus que ça. C'est-à-dire que j'ai apprécié, mais ça m'a pas non plus fait un truc de fou. J'ai trouvé la fin pas dingue, etc. Voilà. Donc Demon Slayer, ça va faire parler aussi, hein. Demon Slayer, ça dégage. Alors c'est par contre la mauvaise période pour les ventes, parce qu'il y a l'édition Pilier qui a été annoncée. Édition Pilier qu'on avait entièrement deviné avec Jimmy. On en parlait il y a 4 ou 5 mois. On a dit tiens, Panini, à mon avis, encore un an ou deux, ils vont annoncer une édition perfecte de Demon Slayer, parce qu'ils ont trop besoin de Demon Slayer pour vendre des mangas. Et en rigolant, on a dit ah bah ça s'appelait l'édition Pilier, c'est sûr. 2 mois après, ils annoncent l'édition Pilier, on a fait mais non. Mais non. Qui est une très jolie édition d'ailleurs, elle a l'air vraiment jolie en 8 tomes seulement. Soul Keeper, alors moi Soul Keeper, j'ai trouvé ça bien, mais pareil, j'ai pas plus que ça envie de lire la suite, c'est à toi. C'est du Tsutomu Takahashi. Je fais un peu une overdose de Tsutomu Takahashi, alors là pareil, unpopular opinion, parce que c'est de qualité. Hein. Il fait de très bons mangas, mais je vous avoue que j'en ai lu 3-4 de lui et que je commence, je sais pas, je trouve que c'est toujours bien foutu, c'est toujours bien amené ces mangas, mais c'est jamais excellent, c'est jamais incroyable en fait, je trouve, voilà. Pour la suite, est-ce que tu peux prendre Ibi Chouchou et la mettre avant le fil rouge, s'il te plaît? Pourquoi? Parce que Carrie First Love, c'est la même autrice que... Le fil rouge, exactement. Ça. Bon, voilà, paf. Donc tout ça, ça reste, Oui, et là-bas, il y a... Momo, la petite diablesse, ça Momo, reste. la petite diablesse, qui m'a même fait couler ma petite larmichette à la fin, donc... Voilà. Autant dire que c'est rare pour un shoujo. Rocky Never. C'est la même mangaka, ça aussi. Inséparable. Et la nouvelle vie de Nina. Et Aminaze, qui est aussi une des anciennes assistantes de Arina Tanimura, exactement. Les chiens font pas des chats. Exactement. Donc là, on arrive sur les Boys Love. Donc ça, je sais déjà, 10 count. Ça C'est pas la reste. peine. Ça reste. C'est mon premier yaoi. C'est ton premier yaoi. Acid Town. Oui, j'avoue, j'ai dit Boys Love, mais les Boys Love, des fois, ça peut être juste une histoire d'amour entre garçons où ça va pas plus loin. Là, on est sur les yaoi, donc on voit le sexe et tout. Là, on est sur. Mais encore même pas. Alors, ça, c'est à moi. Tenkount, c'est en blanc. Autant dire qu'on voit pas grand chose. Oui, ouais, C'est voilà. la semi-censure, quoi. Ça, c'est à moi. J'avais essayé un Boys Love, je l'ai jamais lu. Je l'ai acheté, j'ai jamais lu. Mais bon, pour l'instant, c'est là en bas de la mangatech, 2 tomes, ça prend pas trop de place. Voilà, donc ça, tout ça, c'est à madame, tu Oui, gardes pour oui. l'instant. De toute façon, on a dit que toi, tu feras un trip peut-être un jour. Given, qui, à ce qui paraît, est un très bon yaoi, et parce qu'en plus, ça parle de musique et tout en même temps. Et t'as jamais fait la suite, ce qui est bizarre.
Donc là, tu t'en débarrasses pas. Ok, double call. Là, il y a du yaoi aussi. Et là, on arrive sur un truc, vous allez m'insulter. Parce que ça s'appelle foutre son argent en l'air. C'est-à-dire que ça fait 10 ans à peu près que je collectionne Citrus. Ça sortait un tome par an quasiment, ou un tome tous les... Voilà, ça fait 10 ans que je collectionne Citrus. Et au fait, j'avais lu le premier tome, j'avais kiffé, c'est un Yuri, histoire d'amour entre filles. Et au fait, j'ai terminé le tome 10, je l'ai acheté il y a 3 ou 4 ans maintenant. Et au fait, je l'ai toujours pas lu. Vous savez pourquoi ? Parce qu'au fait, aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre. j'ai même pas envie de le lire en fait. C'est-à-dire que je les ai achetés, ça me disait bien. À l'époque, j'achetais plus trop de mangas, donc je continuais à l'acheter. Et au fait, là aujourd'hui, j'ai plus envie de le lire. Et en plus, j'ai appris que la fin était un peu à chier, parce qu'il y a une suite qui s'appelle Citrus Plus. Et si je dis pas de bêtises, la suite Citrus Plus a un rythme de sortie catastrophique. Encore pire que celui-là. Donc déjà, je suis plus trop enjaillé pour le lire. La preuve, c'est que c'est là et que c'est un intégral que je dois lire depuis 4 ans. Enfin, quand t'as un intégral qui dort depuis 4 ans dans ta mangatech, c'est que quelque part, voilà. En général, ça dort pas plus d'1 an. Et voilà, je vais pas le garder. Parce qu'en fait, c'est juste une histoire d'amour entre filles. Encore, il y aurait plein de sexe à fond où tu vois tout, tu vois. Là, je me serais dit, ok, ça va être du bon, tu vois. Mais non. Je me désolidarise. Oh, j'arrive plus à pleurer. Ouais, voilà, j'en arrive même plus à pleurer. Non, mais voilà, je garde pas, en fait. Donc, c'est vrai que j'ai usé mon argent, mais bon, sur 7 ans ou 8 ans, hein, autant vous dire que ça se ressent pas. Donc, voilà. Ça ne risque pas de bouger. Ça, c'est du Envy Sword. Là, Murciélago, pareil. Alors, c'était de l'enquête. J'avais lu le premier tome. Et j'ai lu les 2 premiers tomes il y a 2 jours. J'ai préparé cette vidéo, vous voyez. En fait, ça m'a pas emballé. Là où le premier tome m'avait emballé à l'époque. Vous voyez, comme quoi, en 7-8 ans, comment les goûts ils changent, c'est assez ouf. J'ai trouvé ça fouillis. J'ai trouvé ça bordélique. Alors, je pense qu'à l'époque, il y a peut-être encore 5 ans, 6 ans. Hein. C'est pas si loin que ça. Ça doit être 2017, un truc comme ça. Et ben, juste parce que c'était violent et qu'il y avait un peu de sexe, ça me plaisait. Et aujourd'hui, il me faut plus. J'ai envie d'avoir un truc un peu plus mature ou plus shonen. Enfin, je sais pas, c'était bordélique. Et j'ai pas aimé. Du coup... Adios. Ce qui est con, hein, j'ai acheté un tome il y a 4 mois, le dernier. Non, ça doit faire 5 ou 6 mois que j'ai acheté le dernier. Bon, voilà. Si ma mère regarde la vidéo à faire tout pognon foutu en l'air. Mais c'est comme ça. Ça fait partie du manga aussi. Donc là, ça c'est Amour sucré. Oh mon dieu. Alors, voilà. Spoiler, c'est de la merde. Ouais, mais merde. je le garde juste pour la nostalgie de l'enfance. C'est ça. C'est là que j'ai rencontré Layla. Ouais, c'est la nostalgie. Chronicle Express, Sensu, ce qui paraît qui est pas mauvais. Moi j'aime bien. C'est typique d'un genre de manga qui me dit rien du tout, mais voilà. Mirai Miki, j'aime pas. Ah là là, pareil, j'ai du mal avec Mirai Miki. Je trouve que c'est bordélique aussi comme manga. Chasse au cadavre, qui pour l'instant, est peut-être dans le top 10 de 2023, les amis. Chasse au cadavre, qui est mignon, de Chaka, chez Casterman. Euterpe, c'est un manga français, c'est sympathique. Petite histoire, on va dire, d'amour. Oui, non, mais assez touchante. Je me rappelle même plus trop de la fin pour vous dire. Mais comme c'est en 2 tomes seulement, et que j'ai le tome 1 qui est dédicacé, je vais le garder. Voilà. Pour Stéphane. Une jolie dédicace en plus. Elle avait bien pris le temps de ça, j'avais discuté avec l'autrice. C'était sympathique. Fruits Basket. Le manga de basket qui ne parle pas de basket. C'est de la merde. D'ailleurs, Delcourt Tonkam a refait une édition plus jolie comme ça, de Fruits Basket. Si un jour ça t'intéresse, parce que celle-ci en plus elle est un peu abîmée. Après, j'apprécie Fruits Basket, mais pas au point de réinvestir exactement. Moi, ça n'a pas été toute mon enfance. Je sais que c'est un manga qui a fait partie de l'enfance de beaucoup de filles. C'est souvent le cas. Donc c'est pour ça qu'il le réédite, parce que il y a une grosse nostalgie. Ouais. Moi, je l'ai trouvé correct, mais je pense que je l'aurais apprécié si j'avais découvert 10 ans plus tôt, tu vois. Ouais, c'est souvent le cas, voilà, c'est ça. Mais je comprends son succès, mais voilà, pas au point de me racheter. C'est comme Sunken Rock. J'ai commencé à lire, j'avais 17-18 ans, j'ai acheté, il devait y avoir 3-4 tomes en cours.
j'adore Senken-Rock, je trouve ça génial, même s'il y a des longueurs, entre deux, mais est-ce que si je le relis, je vais pas trouver ça... Ouais, bien, ouais. Je vais pas me dire, wow, ok, il y a des bonnes bâtons, ok, il y a des moments de ouf, mais est-ce que putain, il n'y a pas d'autres moments où franchement c'est un peu merdique? Ça se peut. Mais je l'ai lu, j'étais beaucoup plus jeune. C'est un manga qui m'a marqué. C'est la première fois que je lisais un manga avec des dessins aussi dingues. Avec un personnage aussi charismatique que Ken, c'était incroyable. Donc on disait les Senken-Rock. Uzugawa Kiko Chokaki, je sais pas ce que c'est. Love Instruction. Les fameux plaisirs coupables. Abyss. Dice. Ça, il y a un côté boys love dedans, mais pas assumé. Oui, c'est un manga qui m'intéresse. Un shonen ai, comme on dit. C'est ça. Un manga qui m'intéresse depuis des années, que j'avais failli acheter et que j'ai toujours pas lu. Crimson Empire, Gothic, Crossbreaker, le premier manga que t'as acheté avec moi. Oui, c'est vrai. Plus que quelques jours. Plus que quelques jours, c'est marqué plus question de fuir. J'ai pas mes lunettes. J'ai pas mes lunettes, c'est compliqué, ok? Bon, plus question de fuir, j'en ai jamais entendu parler celui-là, par contre, pour le coup, tu m'en as même jamais parlé. Oui, bah ouais. Je te rappelle plus. Non. Par contre, Oné, il est cool. Oni. Et pareil, ça. Il faudrait que je mette une barre là sur cette étagère. Ouais. Ça en plus, c'est une mangaka que je dois avoir quelque part ailleurs sur les étagères. Du coup, il faudrait le mettre ailleurs. Vampire Kisses, tome 2. Le 1, je sais pas où il est parti ce tome. Je sais pas. Romance Obsession. Oui. Ok. Mais ça c'est pareil, c'est la mangaka, hein. Je cherche pas, c'est une mangaka que je lis beaucoup. Teach My Love, Love in the Device, Mangaka Editor Love. Donc ça va parler d'édition de manga et en même temps d'une histoire d'amour avec l'éditeur, c'est ça? Oui, mais mangaka et l'éditeur of love, c'est ça. Ok. Ah putain, tout est dans le titre. Tout est dans le titre. Play of Love, The Demon Prince et Momoshi, et qui est un grand classique. Ouais, que je connais bien. Super Darling, alors ça je sais même pas. Je sais pas non plus, en toute honnêteté. Bad Friends, ça j'aime bien. Is the Beast, ah oui, ça va. J'adore aussi. Personnage dont j'ai fait un dessin aussi. D'accord. Donc vraiment. Et ça c'est à moi, j'aime beaucoup. Anonyme, j'ai bien aimé. Et La Vengeance du Souffre-Douleur. Pour l'instant c'est en cours, le rythme est bas, donc j'ai juste lu le premier tome, et le premier tome était très prometteur. Donc ça reste là. Au secours. Au secours. Donc Karakuri Circus, juste j'ai envie de faire parler, alors je vais le dégager. Non, Karakuri Circus, je vais le lire. Kengan Ashura, pareil, je vais le lire. J'ai lu le premier tome, je me répète tout le temps, mais j'ai kiffé le premier tome, faut que je lise la suite. Ça, je l'ai toujours pas lu. Aquarium Macmel, après c'est un tome par an en gros, donc c'est pour ça que je suis pas pressé. Le bateau de Thésée, j'ai adoré. Genesis, ça a l'air d'être une grosse valeur sûre. J'ai chopé les 3 premiers d'occasion, je les ai toujours pas lus. Pareil, comme l'auteur est en train de le faire, en même temps il fait du berserk et tout, du coup il y a le temps, le rythme il est bas. We Buy the World, j'aime beaucoup, bon shonen. The Red Rat in Hollywood, c'est pas à moi. Holy Land, j'ai toujours pas lu. Kaio Dante, c'est un premier tome. J'attends de voir, c'était sympa. J'attends de voir 2 troisième tomes, si ça s'emballe ou pas. Je suis un peu dans l'attente. Salad Days, une vidéo à venir dessus. Command Bread, je vous l'ai dit lors de mon dernier achat manga, j'ai pas trouvé ça ouf. Ça m'a pas emballé. Du coup, je ne vais pas le garder. Je vais avoir un sacré travail avec Manga Collect après. Je vais passer de 1200 mangas, je vais repasser à 900 mangas. Ça va faire bizarre. Mais voilà. Command Bread, allez! Berserk Collector, ça je m'en séparerai jamais. C'est un hommage à Kentaro Miura, Berserk j'adore. L'ami de ma fille, je n'ai toujours pas lu. Ça c'est un manga de pervers. On est d'accord? Ça doit être un manga de pervers. Rien que la couverture, les bouts de couverture qui sortent. Mais je sens que ça va être un plaisir coupable. Je l'avoue, je sens que ça va être un plaisir coupable. Make Up With Mud, j'aime beaucoup. Mais il faut que je lise la suite aussi. The One, j'aime beaucoup, il faut que je lise la suite aussi quand ce sera terminé. Là, il y a Egregor le collector, Gannibal, et derrière, donc là j'ai les Gannibal que je garde pour l'instant, j'attends d'avoir lu Gannibal. Et là, My Elder Sisters aussi, qui est un gros manga bien échi, aux éditions Daytan. Donc Daytan, c'est la partie un peu cul de Meian, pour ceux qui ne savent pas. En gros, hein. Enfin, en tout cas, c'est les mangas pour adultes, je crois. Voilà. J'attends de voir, pareil je les ai chopés d'occasion, j'attends de voir, il faut que je lise. C'est vraiment le genre de manga que j'ai envie de me choper que d'occasion. Et par contre il y en a un que je ne garde pas, que j'ai lu.
j'ai vraiment préparé cette vidéo Mangatech. J'ai lu ça cette semaine. C'est par l'auteur de Shigorui et je vous avoue que c'était sympa, mais j'adhère pas avec le principe au final. Enfin, c'était sympa, juste sympa. Voilà, c'était juste sympa. J'ai pas non plus été emballé de fou. Et donc, les 7 ninjas des fous, dans le premier tome, tu vois un ninja, il y a des pouvoirs, etc. C'est violent, comme Shigorui. Mais dans le deuxième tome, on voit un autre ninja, et je crois que dans le troisième tome, ainsi de suite. Déjà, j'aime pas trop le principe, et ça n'a que 10 tomes, donc. Enfin, je sais pas, ça m'a pas emballé plus que ça. C'est très spécial, les 7 ninjas des fous. Très spécial. Si. Toujours pareil, si j'avais que 5-6 mangas en cours, que j'étais un lecteur de manga moyen, on va dire, bah j'aurais fait la suite. J'aurais lu, j'aurais fait la suite. Aujourd'hui, j'ai beaucoup trop de mangas en cours pour me faire chier à faire la suite de ça. Désolé, Mégane. Ici, c'est bon. Tu vois, c'était rapide. Oui. Voilà. Et on va à la Perfect. La Perfect, Oh, pareil. j'ai une idée de transition. T'as une idée de transition? Oui. Prends un manga. Je prends un manga. Tu l'approches de la caméra jusqu'à le coller à la caméra. Ah ah. Transition. Trop réussi. Bref, c'était de la merde. On s'occupe comme on peut, hein. Ça fait 1h30. Donc, là, j'ai l'attaque des titans. Ça ne bougera pas, ça c'est sûr. Abara, Blame, Tutumonie, je suis en train de seulement de le découvrir, donc ça ne bougera pas. Le journal de mon père, Jiro Taniguchi. J'avais beaucoup apprécié ma lecture à l'époque, donc il y a 7-8 ans aussi à peu près. Et j'ai toujours en tête de me faire, par exemple, le sommet des dieux en 4 tomes, quoi, d'essayer ou de me faire d'autres Jiro Taniguchi, voir ce que ça donne. Donc pour l'instant ça reste là. La photographe c'est à toi. Oui. Et t'as acheté le dernier il y a pas longtemps. Donc oui. Ce serait bête de s'en débarrasser. Poison City. Alors Poison City c'est à toi. Mais du coup ça m'emmerde parce que j'ai envie de me faire tous les Tetsuya tout de suite, mais dans la même taille. Du coup, bah achète-les d'abord et après on verra. Bah, je pense que ouais. Après c'est une jolie édition, mais je pense que je m'achèterais peut-être les Poison City mais en taille normale pour aller avec tous les Tetsuya tout de suite. Le jeu du chat et la souris intégral, c'est un boys love en intégrale. Oui. Je sais pas si c'est bien ou quoi. Voilà. Naoki Urasawa, ça reste là. In This World, c'est ton yaoi préféré. Là, on a les Full Metal Alchemist, ça reste là, c'est en cours et de toute façon, ça restera là. Et là, on est sur un truc, on est sur celui qui m'a fait le plus travailler, 5 Star Stories, parce que là, je vais me débarrasser d'un manga que j'ai vraiment apprécié. Pour raison financière et pour raison de, bah, vous les avez compris, hein, de V-Graphics. De V-Graphics, j'en ai marre. Donc pour ceux qui ont regardé mon achat manga de la semaine dernière, je vous ai dit que je trouvais qu'en fait on était passé d'un prix correct, parce qu'on était à 18, on est à 19 euros. 19 euros, mais bon, parce qu'il y avait les cartes, il y avait du papier glacé dans le tome 2, de la couleur, etc. Et là, ils ont enlevé les cartes, le papier est même plus jaune, etc. Alors peut-être qu'ils vont nous dire que non, c'est exactement le même papier, ça se peut, hein, ça se peut, mais j'ai pas cette impression-là, quand même. Bref, je trouve qu'au fait, là, à 18,90, on est sur une édition trop chère, 19 euros, quoi. 19 euros, ça reste un tome simple, hein. C'est juste un tome qui est un peu plus grand, qui est une jolie édition. Mais voilà, au fait, je me vois pas, tous les 6 mois, continuer à mettre 19 euros là-dedans. Alors que, bah, c'est bête, hein, il y avait... Je me sens arnaqué, et sur le dernier tome, je me sens arnaqué, et de toute façon, Nové Graphics... Et là, ça me déchire le cœur, parce que j'avais vraiment bien aimé, et je trouve qu'il y avait de la qualité, mais voilà, non, ça dégage. La dépression, ouais. Ah, franchement, non, mais ça me fait chier, hein, ça me fait chier, mais au bout d'un moment, je trouve vraiment que Nové Graphics se fout de la gueule du monde, et je veux plus leur donner d'argent, en fait, tout simplement. Cet éditeur doit fermer. Lâcher tous ces trucs, comme ça c'est pas Meian qui reprend Capeta et qui va nous sortir 2 tomes tous les mois. Tout ça, enfin, laissez les gens compétents faire votre métier, c'est mieux. Je suis en colère contre les graphiques, j'en ai marre. Gone, ça disparaît, ça partira jamais. Hein. C'est mignon Gone, mais c'est l'enfance, voilà. Yokai, c'est à moi. Il vaut la blinde celui-là. Oui. Le coffret, il vaut au moins 50 balles. Là, on est sur le coffret JoJo's Bizarre Adventure, donc j'aimerais bien pouvoir l'avoir avec les JoJo's, mais du coup, non. Je peux pas le ranger dans ma Mangatech avec les JoJo's. Les enfants de la mer, j'attends. Les enfants de la mer, j'attends d'avoir que les 5 tomes soient sortis, parce que le rythme de sortie est assez long.
Quand les 5 tomes seront sortis, je lirai ces 2 tomes-là et je verrai si j'aime ou pas, si je fais la suite. Hikaru no Go, c'est une masterclass, c'est typique ce que je veux dans ma mangatech. Sans préambule, c'est du Akame Torika. Et là, on a les Levius de Cécile. Très très beau manga. Très très bon manga, qui pourtant n'a pas dû fonctionner de ouf parce qu'on a... Je vais vous dire à quoi je vois ça, hein, simplement, on n'a pas besoin d'être un génie. On a les 3 premiers, c'est la première partie qui a été sortie donc, par Kana, donc avec les couvertures habituelles. Et Levius Est, la suite, est sortie sans couverture. Donc là, tu sens que du coup, il y a dû avoir une économie faite par Kana pour pouvoir sortir la suite sans se saigner, quoi. En gros. Ah mais regarde moi cette qualité de dessin, genre juste Levius S, la cover, elle est magnifique. Ouais, c'est vrai que c'est joli, hein. C'est vrai que c'est joli et il faudrait que j'essaye de le lire un jour. Le dessin est magnifique de Levius, de toute façon. J'ai envie de jeter un coup d'œil. Ah ouais, c'est un style... tu vois, je trouve pas ça... c'est pas ma cam, moi, tu vois. Ah moi j'ai kiffé... C'est c'est très crayonneux, avec plein de traits partout. Je suis pas très fan. Pour le coup, moi je trouve ça vivant. C'est beau ce que tu dis, c'est vivant. Oui. C'est beau. Tu devrais être youtubeuse, Cécile. Oui, je sais. Mais à ce qui paraît, je suis trop flemmarde. Oh, toi, oui, tu tiendrais jamais, c'est sûr. Ça, c'est moi qui te l'ai acheté il y a pas longtemps. Paradise Kiss par Aya Yazawa, c'est l'autrice de Nana, je crois. Oui, je dis pas de bêtises, oui. Là, les Naruto, ça reste. Une petite édition. Les Léviathans. Les Léviathans, ça sort. Ça sort. Je vous l'ai dit dans mon dernier achat manga, j'étais très déçu par les derniers tomes. Le premier était pas loin d'une masterclass, j'ai trouvé. Et bon, bah voilà, déçu par les derniers tomes. J'ai pas trouvé ça dingue. Ça m'a pas emballé plus que ça. Très jolie édition, en noir comme ça change et tout, mais bon, bah ça sort. On est sur Vinted, je vais mettre tout ça en vente. Tu mettras ton lien Vinted bon, pas forcément. en description. Non, je pense pas, je vais pas m'embêter avec ça, mais de toute façon vous allez reconnaître sur Vinted. Hein. Par exemple, ça c'est des tomes à, je crois, 10 € de base. Bon, je vais les mettre genre à 6 €, tu vois. 6 € de base, enfin 10 € de base, il y en avait pour 30 €, je vais mettre ça à 20 balles, voilà. Ou 18 €, parce que je compte après, il y a les frais de port et tout, enfin faut que je vois. Je vais pas mettre ça trop cher, mais le but c'est que ça parte. Hein. Là, les Shigurui, je les ai lus cette semaine, je dis rien, je vous en parlerai plus tard. Ça reste. Ça reste vraiment. Baki, j'avais un doute. J'avais lu les 4 premiers il y a un an et demi, ça m'avait pas plus emballé que ça. Comme quoi, des fois, il y a aussi le mood. Cette semaine, je vous ai dit, j'ai préparé la vidéo. J'ai relu le tome 1 et 2, je crois. Non, j'ai relu le tome 1. Et putain, j'ai kiffé le tome 1. Ça m'a fait plus que la première fois. Donc ça a mieux marché. Alors oui, c'est du gros manga de baston, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hein. C'est un peu le papa de tous les gros mangas de baston. Et j'ai vraiment apprécié le tome 1, donc je garde et je vais continuer la suite. Comme quoi, des fois... Après, je savais, hein, ça m'avait pas emballé, mais j'avais pas aimé, j'avais apprécié quand même. Donc je savais qu'il fallait que je me refasse une idée, c'est pour ça que je les avais gardés. Ça fait un an et demi qu'ils sont là. Ensuite, on a les The Breakers. J'ai trop kiffé les 5 premiers tomes de The Breaker. J'ai adoré ça, c'est un manga dont on ne parle pas assez, c'est un manga qu'on voit pas assez dans les mangatech à mon goût. Franchement, c'est génial. J'adore. Alors, The Breaker Ultimate, The New Wave, je ne sais pas ce que ça vaut. À ce qui paraît, c'est un peu compliqué, parce qu'on est plus sur la mafia et tout. À ce qui paraît, au niveau des noms des clans, ça, c'est un peu plus compliqué. Mais je verrai ce que ça vaut. Ils mettent le temps pour le sortir, mais Yann, pour le coup, celui-là. La fille de la plage, c'est à toi. C'est ça. Ça reste. Boko Stratège, j'aime beaucoup. Ça reste. On est typique dans le genre de manga que j'ai envie d'avoir dans ma mangatech aujourd'hui. Sanctuary, c'est pareil. Sauf si, bien sûr, je vais lire après les autres tomes. Ça se trouve, la fin il est nul, hein, on sait pas. Evangelion, pour l'instant, il faut que je les lise, donc ça reste. Jaco, The Galactic Patrolman, peu de gens le connaissent, mine de rien, ce manga. C'est un one-shot fait par Akira Toriyama qui remonte aux origines de Dragon Ball. Et franchement, c'est vraiment très cool à lire. Je vous le conseille. En tout cas, quand je l'ai lu à l'époque, j'avais kiffé. Dragon Ball, c'est de la merde. Je vais le revendre. Non, Dragon Ball, ça reste. Surtout cette édition qui est vraiment sublime, je trouve. Yawara, ça reste.
ça, il n'y a pas de souci. C'est du Naoki Urasawa. Monster, ça reste. 20th Century Boy, ça reste. On arrive sur un autre truc que j'ai lu ce matin. J'ai lu le premier tome de Planète ce matin, et comment dire que c'est un slice of life sur des éboueurs de l'espace. Je le savais, mais je m'attendais à un truc peut-être plus touchant, plus prenant, plus... Je sais pas, je m'attendais à... Il manque un truc, quoi. Il manque un truc, c'est pas mauvais, je dis pas que c'est un mauvais manga, je pense que si vous aimez l'espace, foncez, ça va être très bien. Parce qu'on parle de gens qui passent leur vie dans l'espace, même les problèmes que ça peut amener sur le corps, etc. Il y a plein de trucs intéressants. Hein. C'est pas inintéressant, mais je vous avoue que c'est une déception. C'est une déception, il me manque vraiment quelque chose. Ça m'a pas emballé plus que ça. J'ai terminé le premier tome. J'avais pas forcément envie d'attaquer le deuxième. Voilà. Du coup, Planète, c'est mes parents qui m'ont acheté à Noël. J'étais avec eux à Noël et ils me l'ont acheté. Bon, là, tu vois, c'est pareil, hein, c'est 15 € le tome, je vais les mettre à 10 € le tome. Voilà. Bon. Et je garde pas Planète. City Hunter, c'est un classique, ça reste dans la mangatech, ça c'est franchement pas mal. Alors même si c'est répétitif, hein, City Hunter, ne nous mentons pas, il y a un côté très cool, très sympathique, ça touche la nostalgie, mais je les ai pas lus là, ceux-là. C'est sûr et certain qu'il y aura un côté hyper répétitif à un moment et tout, puisque l'anime est répétitif aussi à un moment donné. Donc voilà, j'ai vu l'anime moi de City Hunter. Je me trompe. Tu as vu aussi Hunter x Hunter, et j'ai vu l'anime aussi d'Hunter x Hunter. On est sur un autre manga que je vais me débarrasser, Cinéma, que j'ai trouvé, je vous l'ai dit dans mon dernier achat manga, j'ai trouvé ça vraiment limite. Pas si ouf que ça, je trouve qu'on n'apprend pas trop de trucs sur le manga. Et sur le cinéma, et je commence à fatiguer, et surtout on passe un coup c'est sérieux, ça peut être genre très sérieux, on va parler de choses, on va même parler de viol, etc. Et il y a plein de blagues à côté, c'est-à-dire que le manga commence, il est vraiment pas sérieux, d'un coup t'as une histoire, boum, tu te retrouves avec une histoire de viol genre hyper sérieuse, le chapitre d'après c'est le bordel, c'est ultra plein d'humour. En fait je savais pas sur quel pied danser. J'avais le cul entre deux chaises dans ce manga, en plus de pas donner... moi je veux apprendre des choses sur le cinéma. Je veux, quand tu t'appelles cinéma, je veux que tu m'expliques des choses sur le cinéma un petit peu, tu vois. Donc grosse déception, je suis content, je les ai achetés d'occasion, surtout que de toute façon c'est du black box, j'achèterai pas de black box neuf, pour plusieurs raisons, voilà, que je ne développerai pas ici. De toute façon tu les as déjà développés. Non, j'en ai déjà parlé une fois, mais... C'était dans la vidéo achat manga que j'ai dit on a dû retourner et on en a pas reparlé. Du coup, j'ai pas développé et puis c'est très bien comme ça. Ça évite de faire du drama sur YouTube. Voilà. Mais bon, du coup, je les ai achetés d'occasion. Je vais les revendre au même prix que je les ai achetés d'occasion. Parce que je les ai achetés 10 € le tome. Autant vous dire que le prix pas d'occasion, c'est 15 € le tome. Les gens, n'achetez pas ça 15 €. S'il vous plaît. C'est vraiment beaucoup trop cher. 10 €, c'était limite le prix. Donc voilà, je pense que c'est fini. Il reste Season Life, mais que je n'ai pas lu encore. Il me reste le coffret de Pluto de Naoki Urasawa, ça jamais de la vie ça bouge. Et le coffret de Chainsaw Man, il faut toujours que je dise Chainsaw Man. Et si un jour je m'en débarrasse de ce coffret, si j'aime pas Chainsaw Man et que je me débarrasse du coffret, de toute façon il vaut une blinde, maintenant déjà, je crois. Parce qu'il est qu'à 2500 exemplaires mondiaux. Enfin France, voilà. Mais c'est pas le but c'est de kiffer Chainsaw Man et d'avoir une pièce de collection quoi, c'est le but. Donc voilà les amis, c'est déjà pas mal je pense. C'est une belle vidéo. Le tri de la mangatech, vous voyez que là j'ai vraiment beaucoup trié. Donc on se retrouvera je pense genre dans un an. Peut-être vous savez quoi, à la fin de l'année, pas cette année, la fin de l'année d'après pour une vidéo mangatech. Où là je pense que j'aurais commencé à avoir une mangatech avec beaucoup de beaux titres. Et qui commence à aller dans la direction que je veux lui faire prendre maintenant quoi. Voilà. Même pas un petit bisou? Il vous fait pas son bisou. De toute façon, ceux qui sont restés là, qui sont encore là, ils sont prêts à me regarder sans rien dire comme ça. Bisous les amis.